Tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut les boys, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va, bro? Ben ça va. Ça a fini tard hier à notre soirée Magic, un peu fatigué, mais c'est bien le fun. Ah ouais? Ouais, c'est cool, il y avait du pain le monde? Oui, c'est quand même arrivé plus tardivement. Je te dirais que Ok. d'habitude, ça peut être un peu early, puis là, ça a été un petit peu plus long, mais il y en avait un de temps en temps qui arrivait, puis oui, il y avait trois, Cool. 4 tables. C'était quand même Cool. bien plaisant. Cool. J'étais absent, moi, hier pour des raisons de hockey. Fait qu'on reprend ça dimanche avec notre petit seal improvisé sur le set. D'ailleurs, aujourd'hui, l'épisode 26 porte sur la sortie du set Foundation. Matt, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce format-là? Sur ce format-là ou sur ce Pas set? sur le format, sur le set, excuse-moi. Oui, Hey, avant, moi, je veux faire un chin à vous autres, les boys. Oh oui, c'est vrai. Parce que ça fait pas 45 minutes que je la regarde. Fait que Blackberry, aujourd'hui. Moi, c'est pas la même marque. C'est une AA? Orange et Pamplemousse. Ouais, c'est AA, Orange et Pamplemousse. Oui, ça doit être bon, ça. Les AA, sérieusement, on est un petit peu plus là-dessus, de notre côté, de notre famille, dernièrement. Question de spéciaux puis de disponibilité. Puis crime, ils ont des bonnes sortes, eux aussi. Puis ça change un peu. Ça fait Hey, changer. ouais, moi, je les ai essayés parce qu'à un moment donné, j'étais allé, puis il n'y avait plus de mobile pantoute. Fait que j'ai dit, je vais acheter du AA parce que je recevais du monde, puis j'avais pas le choix. Fait que j'ai découvert ça un peu aussi. J'ai bien aimé ça. Des belles petites saveurs. Ouais, ça fait changement. Fait que bienvenue sur le podcast au gazéifié. Jason au gazéfié. Bro, toi, c'est quoi que tu as à dire là-dessus? Ben, il y a son SodaStream. Tommy, moi, c'est ça. Je suis sur le SodaStream parce que j'aime mieux avoir des gros 800 ml que je fais moi-même, mais avec une. Des B sauvages un peu, là. Fait que c'est une sorte quand même intéressante, là. Good, ok. On revient aux choses sérieuses. Yes. Venons à la base, at the foundation. Ouais. Yes. Oh, c'était un beau segway, ça. Oh. Ben ouais. On aurait pu dire que c'était scripté. Mais ça l'était pas. Non, non, pas du tout. C'est pas notre genre. Fait que, ouais, Magic The Gathering Foundation, écoute, moi j'appelle ça le nouveau corset, même si c'était pas appelé un corset, on s'entend, c'est un corset qui va être légal jusqu'en 2029. Basé sur les changements qui s'en viennent au niveau du standard légal jusqu'en 2029, pardon, et basé sur les changements qui s'en viennent dans le standard, à partir de 2027, ils vont devancer la rotation en début d'année. Fait que je m'attends à ce que Foundation soit légal jusqu'en janvier 2029. Janvier/février, là. Puis qu'après ça, c'est ça. Après ça, probablement qu'on ait un Foundation 2. Mais ouais, ça va être standard légal jusqu'en 2029. Donc, si vous faites un deck standard avec Foundation, ça va être bon longtemps. Ouais, effectivement. Je trouve que c'est une super bonne chose. Oui. De garder une source. Puis c'est un petit peu ça, les corsets dans le temps aussi. Pour ceux qui se rappellent, Revise, après ça, on est passé à la 4e édition. 4e édition, il avait fait un petit peu de ménage. Mais la majorité du set restait la même. On a passé après ça à la 5e édition. Puis il faisait un petit ménage de cartes. Il réimprimait quelques cartes qui étaient sorties dans les derniers sets pour qu'ils tombent, si on veut, dans leur base du standard. Puis ça roulait comme ça. Puis j'ai toujours trouvé que c'était une bonne chose. Ah oui, effectivement. Vraiment. Je serais même pas contre d'avoir Foundation, un reprint, mettons, l'année prochaine ou dans 2 ans, white border. C'était ça à l'époque. Les corsets étaient white border. Dès qu'une carte était réimprimée, que c'était pas son print original, le black border était réservé pour les prints originaux. Okay. Et les reprints étaient white border. Ouais. C'est drôle de voir les nouveaux joueurs un peu plus new school, je te dirais, là, trippés, parce que dans Mystery Booster, ils ont sorti un peu des whiteboarders. Quand même, c'est tellement beau! Et alors que pourtant,
quand les Black Borders sont sortis, c'était mais les White Borders, c'est tellement vieux jeu, puis c'est comme des vieilles cartes. C'est très drôle de mode, mais je t'avoue que les White Borders, je trouve, sont quand même sont belles, particulièrement avec le nouveau style des cartes. Là. Oui, avec le bas là, qui est plus épais, là, oui, vraiment, Mystery Booster 2, là, vraiment des belles cartes, les White Borders. Ouais, je serais bien d'accord pour un retour. Pour un set, je dirais, comme tu dis, le core set, ça serait génial. Puis tu sais, rêvons un peu. Pour Foundation, ils ont dit, ils ont ramené le MSRP, on a jasé, puis ils ont gardé le MSRP un petit peu plus bas pour Foundation. Puis encore là, le step de plus que je pense que Wizard pourrait prendre, c'est faire un set. Puis là, tu y vas White Border, mais faire un set vraiment pour rendre des cartes accessibles. Pas de foil, pas de special art, pas de. Tu sais, on garde le MSRP le plus bas possible pour un set pour jouer aux cartes. Pour que ce soit accessible. Accessible. Puis là, tu sais, il veut pas, tu transformes un peu le marché ou est-ce que c'est les cartes fancy qui vont valoir de quoi? On commence à le voir de plus en plus. C'est les versions fancy dans Foundation qui vont valoir de quoi? Là, les Japanese Showcase, puis les Mana Foil, puis ces trucs-là. Uh-huh. Mais oui, non, Skelett, c'est une bonne chose. C'est un bon mot. Petite parenthèse, Manafoil, là, je n'ai vu une. C'est assez beau, ça. Hein? Je n'ai pas vu encore. J'ai pas je l'ai pas vu de yeux vus, mais j'ai vu, il y a quelqu'un qui avait réussi à poster une photo qui lui rendait un peu plus hommage de billets. Là. OK. Là, le foiling avec toutes les mana symboles, j'étais vraiment beau. J'ai été impressionné. Puis ça va être OK, ouais, là, on est loin du Pringle. Là. Très, très loin du Pringle. Tu sais, moi, à soir, je vais jouer, là, puis je vais me laisser tenter par un collector booster, je pense. Ah, ben, c'est sûr qu'il y a du beau et bon stock, là. On va en parler en masse. Ouais. Avant de se lancer à fond dans le Foundation, quelque chose de nouveau, bro, dernièrement, pour toi, que tu veux jaser là ou on tombe tout de suite dans le Foundation? On peut tomber dans Foundation. Ouais. À part le fait que j'ai monté plein de nouveaux decks. C'est pas mal ça, là. Je m'écris des besoins, j'achète des cartes. Puis, j'ai fini ma collection de toutes les Dual Land. Oh oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comme créer d'autres besoins dans la Reserved List, j'imagine. Mais non, je vais peut-être justement aller chercher des cartes pour finir les decks, là. Mais quand même, t'as passé vite là-dessus, mais finir la connexion des Dual Land, c'est quand même quelque chose. Et pas tout le monde. Oui, quand même, tu sais, ça m'a pris. Comme un des ours, comme Matt dirait, qui pourrait faire ça. Là. Ouais. Non, en effet. Je suis bien content. C'est fini. Ouais, c'est ça, tu peux passer à autre chose. Mais là, c'est quoi tu vises le prochain, là? Je sais pas. Ben là, je suis en train de monter des decks. Alors, j'ai probablement une wishlist de cartes que j'ai pas. J'ai de la carte très chère. Ben, pas tant très chère. Tu sais, des cartes à 20-30$, mais ça monte vite à demander. Là. Mais sinon, dans les grosses cartes, je sais pas. Je vise souvent, tu sais, d'abord et avant tout, on parle encore de Foundation, faire encore un segue un peu poche, mais je trouve qu'à la base, c'est d'aller chercher des lands. Il y en a une couple. Il y en a un que j'avais vendu avant que je regrette un peu. J'avais un Volrath Stronghold, qui est quand même un bon land, qui était en noir, je l'ai pas. Peut-être un Lake of the Dead. Des choses comme ça, peut-être. Okay. Aller chercher des old school land reserve list, là, ça pourrait m'intéresser. Je n'irai pas dans les grosses choses. Genre, je pense pas qu'un Gaze Cradle. C'est à ma portée, là. C'est beaucoup. C'est un peu trop d'argent, là. Quand tu verras un concours, demande à Nat de participer et que tu as le gagné. C'est facile. OK, ben oui. C'est vrai. Nat, elle en a gagné un dans un concours, elle. C'est pas sérieux. Si jamais tu as la chance, tu vas voir sur le channel YouTube de MTGQ Channel. Ils l'ont diffusé, puis. Tu sais, Matt, tu sauras me le dire, mais c'était un running gag que Nat allait le gagner, puis comme de fait, elle l'a gagné. Oui, parce que l'organisateur du concours, il dit, ben là, c'est Nat qui va gagner, oui. Puis comme de fait. C'est comme arrangé avec les gars des vues, comme on dit. Vraiment. Mais c'est ça. Nat, sérieux, quand elle touche à de quoi Magic, pour l'avoir vécu moi-même avec un propre pre-release, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Nat, de ton côté? Ah, excuse-moi, bro. Non, c'est tout. Je disais juste que c'était tout à son honneur. Ah, oui, vraiment, vraiment. Mais la personne qui écope le plus là-dedans, c'est Matt. Là. Matt est incapable de rivaliser avec ça. Hey, c'est zéro peu de barre. C'est ça. Elle m'a laissé ouvrir une boîte. Vous avez vu ce que ça a donné pour Duskmourn?
C'est épouvantable. Hmm. C'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment drôle. Matt, de ton côté, c'est quelque chose de nouveau? Et Colin, ben, Robert Esprit, tu viens de me dire que tu as tout défait de tes decks, puis j'étais comme, ah, moi aussi, je pense à faire ça. Puis tu es tout déjà en train de les refaire. D'en refaire d'autres, en fait. Oui, les mêmes aussi, pardon. Je suis encore en réflexion. Ben, en fait, je commence ma réflexion se pousse plus en plus à peu près défaire tous mes decks sauf 2 présentement. Uh-huh. Puis là, je suis en réflexion. Combien de decks est le nombre idéal? 32. Ben, vois-tu, je suis plus là. Non, je sais, ouais. J'étais là pendant plusieurs années, puis je suis plus là. Puis c'est une réflexion d'ailleurs que je suis en train de mijoter. On m'a préparé de quoi sur la chaîne là-dessus, mais c'est là que je suis. Combien de decks, c'est le chiffre magique, le best à avoir que tu vas jouer de façon suffisamment constante, Uh-huh. que ça sera pas trop long à upgrader ou à modifier, que, you know? Ah ouais, Hmm. ah ouais. Fait que je suis Ouais, là-dedans. Là. Je suis là-dedans, mais tu sais, tu m'en avais parlé la semaine passée, puis ça a été à ton tour de me faire réfléchir. Tu sais, je suis pas loin d'en avoir une vingtaine, moi. Puis, tu sais, il y en a qui manquent d'amour. Inévitablement, quand t'en as 20, il y en a qui manquent d'amour. Mais je dirais pas jusqu'à les défaire, parce que moi, pour défaire un deck, c'est parce que j'en refais un, parce qu'il me plaît pas, puis j'aime pas les jouer. Puis en ce moment, j'aime toutes les jouer. Puis je déferais pas un deck parce que j'avais un objectif d'avoir toutes des monocouleurs puis toutes les bicouleurs. Puis en ce moment, je l'ai. Par contre, je pense que je vais revenir à une certaine base où est-ce que il y a des decks que je ne rejouerai plus avant un bout. Je vais vraiment jouer les mêmes decks pendant un petit laps de temps pour vraiment les apprendre, vraiment les peaufiner, vraiment les. Pour après ça, aller peut-être vers un ou deux autres, vraiment y aller graduel comme ça, au cours peut-être des prochains mois, prochaines années. Fait que moi, je pense que c'est la façon que je vais fonctionner. C'est drôle, moi, j'aurais l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'idéal. Il n'y a pas vraiment il y a pas un nombre parfait de decks que quelqu'un peut avoir. Ça va probablement dépendre de l'individu Ah, en ben tant oui, que tel. ça c'est C'est sûr. tellement Parce que, relatif, là. combien de fois tu Ouais. joues par semaine? Si tu joues une fois par semaine, puis tu joues 2 heures et demie de temps, si Mhm. t'es chanceux, tu joues 3 games par semaine. C'est ça. À peu près, ouais, entre 2 et 5, mettons. 2, 5, 6. Fait, si t'as 22 decks, ça te prend combien de temps faire ton cycle? C'est ça. Tandis que Ah, si ouais. tu joues, tu sais, si tu joues comme un défoncé, j'en connais du monde, là, ils jouent sur Spell Table tout le temps. Hein. Mhm. Ben, ils ont peut-être plus le luxe justement d'avoir plusieurs decks et de tous les pratiquer. Ouais, ça peut être aussi une question d'avoir le choix. C'est un plaisir de comme faire, OK, ben moi, ce soir, j'ai une sélection. En soirée, j'amène toujours 10 decks. Je les jouerai pas toutes les 10, mais c'est le fun d'avoir le choix parce que je sais pas contre qui je vais jouer. Je sais pas Ouais. quel genre de deck qu'il me faut. Ça fait que j'ai un éventail de decks Oui, pour pouvoir ça. faire, OK, ben j'amène lui, puis j'ai toujours de la misère. J'en ai plein, là. J'ai des petits kicks du moment, puis des fois, c'est des Ah, et lui, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Tu sais, effectivement, à un moment donné, je me suis tanné. Oh, je l'ai mis à côté. Là, tu rejoues une Mais. fois, tu te rappelles pourquoi ça fait longtemps que tu l'as pas joué. Ah, non. C'est sérieux. Souvent, ben. Ouais, mais ça peut. C'est ça. J'en ai beaucoup, là. Puis, j'y vais plus par mécanique que par. Tu sais, mais c'est ça. Moi, j'y vais plus par concept que par couleur. C'est vraiment plus, je vais avoir un deck de gold, je vais avoir un deck de +1/+1, un deck, j'ai beaucoup de tribal parce que j'adore cette chose-là. Mais sinon, ben, token, life gain, etc., tu sais. Puis j'essaie d'en avoir à peu près un de chaque. De ce que j'aime. Il y a des mécaniques que j'aime juste pas, là. Tu sais, j'aurais pas de deck de 1000 parce que c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse en tant que tel, là. C'est le genre de choses que j'aime essayer, peut-être. Puis des fois, c'est aussi le commandant qui m'intéresse pas. Puis je me dis, ah, ben, tiens, un deck de Spellslinger, je l'ai déjà essayé une fois, je le mets pas. Là, j'ai trouvé un autre commandant qui est sorti, puis je fais, oh, ben, je vais réessayer les Spellslingers, mais avec lui, puis je m'amuse. J'aime bien brewer des decks aussi. Je pense qu'il y a un gros plaisir là-dedans. C'est Ah oui, c'est ça. de créer puis de monter des choses. J'adore ça. Tu Mais ça, j'ai découvert qu'en le faisant, mettons, sur Moxfield, digitalement, ça vient m'aider à gratter le premier itch de faire le deck. sais. Oui, c'est vraiment le fun. Mais Matt, je le sais que tu fais ça, puis tu sais, on en a déjà parlé dans le podcast sur la psychologie. Là, toi, tu as atteint une première phase, tu as atteint une première partie où est-ce que tu as satisfait la création. Mais l'autre sentiment qu'on parlait souvent après,
c'était le sentiment de devoir accompli ou de réussite quand que tu joues le deck et tu l'essayes. Il te manque pas ce sentiment-là, parce que je sais que tu en brews vraiment beaucoup, toi. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui arrêtent là. Ça te manque pas le reste? Ben, des fois, je regarde le deck, je regarde le decklist, puis je fais, ouais, ça ressemble beaucoup à quelque chose que j'ai déjà, mettons. Ok, ouais. Fait que je bâtirais quelque chose que j'ai déjà, ça vaut pas la peine. Je vais le bâtir des fois comme j'avais bâti avec une histoire de -1. Bon, ça, je me rappelle plus c'était quoi. C'était en Wither. mono noir. Ouais, c'est Wither, Wither. puis avec un des nouveaux commandants. Puis quand j'ai fini de le bâtir, j'ai fait, ouais, je pense que personne va aimer ça jouer contre ce deck-là. Fait que je le bâtirai pas. Ok. Fait que c'est ça. Je vais bâtir le decklist, je vais regarder, je vais faire. Ah, ouais, ça ressemble à quelque chose que j'ai, ou ouais, je ne triperais pas tant que ça. Puis avant de faire ça, avant ça, je les faisais papier. Tu sais, je les faisais physiquement. Ok. Ça coûtait cher. Ouais. Quand même. Effectivement, ouais. Je n'ai pas de dire à te croire. Mais tu sais, c'est ça, je bâtissais quasiment un deck aux 2 semaines papier. Puis là, à cette heure, en le faisant sur l'ordinateur, des fois, je me rends, là, j'ai 3 quarts de decklist, puis je fais, ouais, non, on oublie ça. On passe Oh, à ouais. suivant. Ça m'arrive aussi. Ouais. Effectivement. De mon côté, petite nouveauté, puis le pire, c'est que ça rejoint un petit peu les 2 thèmes que vous avez parlé, c'est que je me suis créé des besoins cette semaine en me mettant en file d'attente pour acheter un Secret Lair. Puis j'ai réussi à mettre la main dessus. Fait que là, je me suis créé un besoin. Puis là, ben, ça m'a forcé à faire un deck. Fait que tranquillement, pas vite, je regardais les 5 commanders, puis là, je me disais, moi, ça oui, ça non. Puis là, ben vraiment, Wolverine, il me tente pas mal. J'ai été checker un peu, puis la mécanique autour, puis ça fait, ouais, puis ça, j'ai pas de mécanique de même, moi, ça pourrait être cool, ça pourrait sortir de l'ordinaire. Fait que c'est ça. Fait que j'étais en train de le blouer, je suis juste là, mais c'est tranquillement pas vite. On va voir ben, où ça va aller. Moi, j'ai 2 decklists pour ce Secret Lair-là. Full. Ah ouais. Ah ouais? Full? Ok, fait que t'as 10 decks de Non, montée? j'ai 2 decks de montée Ok, 2 decks. avec Oh, 2 le commentaires ouais. sur 5. Ouais, déjà. Ok. Puis là, j'hésite à qu'est-ce que je vais faire. Les 2 me tentent beaucoup, mais Ok. Puis c'est lesquels, les 2 commanders? Captain America. Ok. Puis là, tu sais, c'est rajouter du deck de bleu à mon équipement, à mon deck d'équipement que j'ai déjà. Puis l'autre, c'est Black Panther. Ouais. Ah, lui, il est quelque chose, il est bon. Hein. Mais ça fait en mettant les +1/+1 sur des LAN à la Ikmot Nexus que tu peux animer en tant que créature. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Ouais. Effectivement. Ça peut virer. Ah oui, étonnamment, sur Idiotrack, ça semble être un des moins. Ben, pas un des moins. Le moins populaire, c'est Iron Man, mais après ça, c'est lui. Je pensais qu'il serait plus populaire que ça. Ben, moi aussi, moi, ça le montre. écoute, bon, le Captain America broué avec, ça a été quand même facile parce que j'ai un deck d'équipement que j'aime beaucoup, que je joue de façon régulière. C'est un des 2 decks que je veux garder dans mes decks. Mais l'autre, Black Panther, si ça m'a pris une demi-heure monter une decklist, c'est beau. Là. Ça y allait pas mal tout seul. Là. D'ailleurs, c'est disponible sur MTGQ Channel, le Moxfield de MTGQ Channel, ceux qui sont curieux. Mais il m'a inspiré beaucoup, ce commander-là. Ben oui, c'est ça intéressant. Oui. D'ailleurs, j'ai toujours eu, depuis que je joue à Magic, j'ai eu beaucoup de difficultés à monter un deck Celestia vert blanc. Là. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de. C'est toujours sensiblement la même synergie. En tout cas, j'ai trouvé ça très difficile. C'est toujours des tokens, c'est toujours un peu. Enchantement. Ouais, c'est ça. C'est toujours ces deux-là. Puis c'est comme. Puis il y a beaucoup. Tu sais, j'aime aussi. Pas toujours, mais j'aime aussi des fois essayer dans notre playgroup de jouer quelque chose que les gens ne jouent pas, en général. Puis, le deck d'enchantement, c'est toujours. C'était toujours la même chose jouée. Fait que j'ai hâte qu'ils sortaient. Puis ils en sortent pas même, je trouve, des commandants dans cette couleur-là. Pas souvent, en tout cas. En tout cas, pas de d'autres thématiques. Ça tourne souvent autour, comme tu dis. Ouais, Mr. Black Panther, je trouve qu'il est très fort. Là. J'ai bien hâte d'essayer ça. Ouais, puis je suis pas mal convaincu qu'on va voir du Storm pas mal aussi. Ah oui, ben Storm et Captain America ont l'air d'être les plus populaires parce que Storm, c'est la plus pétée. Ah ouais. Ce sera pas le fun de jouer contre ça. Pas ça, j'ai le goût de jouer contre ça. Non, effectivement. Bon, guys, on va passer
à la nomenclature de Foundation. Matt, peux-tu nous décrire un petit peu les fondations du set Foundation? Les fondations du set Foundation. 133 reprints, 147 nouvelles cartes, à peu près moitié-moitié. Un bon mix. 2 nouveaux produits qui sortent. On a la Beginner's Box qui sort avec 10 Jumpstart Packs. C'est drôle parce que Jumpstart 2025 sort en même temps que Foundation, mais c'est un set à part. Je pense qu'ils ont voulu, genre, pas faire une autre sortie au mois de décembre pour déplaire au monde, fait qu'ils ont juste pogné du Jumpstart 2025, puis ils ont dit on va sortir en même temps que Foundation. Ouais. Ça va passer sur le radar. Parce que Jumpstart 2024 était sorti en décembre. 2022. 2022 était sorti en décembre. Moi, c'est le gros feeling que j'ai. Ils se sont dit, on peut pas sortir. Là, on a sorti un set en octobre, on peut pas en sortir un en novembre, Foundation, puis un en décembre, Jumpstart 2025. Ça marchera pas. On va sortir Jumpstart 2025 en même temps que Foundation à la place. Il y a quand même des bonnes cartes pour avoir checké un peu. Là. Il y a quand même d'excellentes cartes. Très, très dur à trouver sur le marché des singles. J'en ai noté quelques-unes qu'on va pouvoir passer au travers tantôt. Là. Du Jumpstart, je n'ai pas noté, moi, mais je vais le dropper parce qu'on va en parler. Marché du marché secondaire, j'en ai pratiquement pas vu au Québec des singles de Jumpstart 2025 ou Jumpstart Foundation. C'est pas mal out of stock, hein? Je pense que ça n'a pas été mis en stock. Les prix les bonnes cartes sont dispendieuses. Ouais. On parle de Dionus, notre ami elfe. Ouais. Tu le prends pas. Déjà à 24 US. Ouais. C'est un non-commun. Oui, mais c'est une carte particulière, on s'entend. Oui, on en parlera tantôt. Mais... c'est une carte particulière. 10, la Beginner's Box, c'est 10 packs de Jumpstart et 2 decks pour tutoriel, chat et vampire. Donc, c'est vraiment fait pour 2 joueurs qui commencent à jouer, qui puissent apprendre. Sinon, on a ce qu'on appelle le Starter Collection, qui est une autre box que tu peux acheter. Tu as 361 cartes, dont 22 foils, et ça inclut les 10 temples. Tu as 92 Basic Land, dont 10 Full Art, 13 tokens, 2 barres, là, des recto verso. 3 play boosters et une roue que tu cliques là, pour les points de vie. Puis en plus, là-dessus, tu as un petit paquet promo avec une Common Tower, un Sol Ring et un Arcane Signet. Ça, c'est ton stock de base. C'est ça. C'est ton stock de base. Il y a quand même des bons reprints dans les 361 cartes. Là. Si vous allez voir, puis là, j'essaie de me souvenir de mémoire. J'en ai parlé sur MTGQ Channel, là, mais ce sont les cartes numérotées à partir de 565. Donc, les cartes de Foundation numérotées de 565 jusqu'à, je ne sais plus combien, jusqu'à 361 plus tard. Ce sont les cartes qu'on retrouve dans le Starter Collection. Intéressant. Et je veux juste revenir sur le Beginner Box. Sur ça, tu as 10 boosters de Jumpstart? Ouais. Matt? Ouais, quoi? Oui, c'est une question. Oui, c'est ça. Oui, c'est le bundle de Jumpstart. Moi, c'est même pourquoi je dois l'appeler. Fait donc, si on va acheter du Jumpstart, c'est comme ça. C'est avec des Beginner Box. Il y a des Booster Box de Jumpstart aussi. Qui sortent, là. Mais si tu veux pas acheter une 36 boosters de Jumpstart ou je sais pas combien, ça peut être un achat qui peut être intéressant. Mais il y a des booster box de Jumpstart. Si tu veux te risquer à acheter que quelques boosters, il y en a dans les boutiques. OK, c'est bon. Ça répond à ma question. Fait que, sinon, on a le collector, le prix booster traditionnel qu'on connaît. Aujourd'hui, le bundle qui va sortir pour Foundation. OK, intéressant. Puis ta première impression là-dessus, Matt? Ils ont été très prudents. Je pense qu'avec Foundation, ils ont été très, très prudents. C'est pas un reproche. Ils ont fait attention dans ce qu'ils réimprimaient. Je trouve ça plate qu'il n'y ait pas un cycle de laine rare.
Ouais, effectivement, ouais. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'il aurait dû sortir des Commander Deck. Ouais, ouais, ben Ça oui. aurait été plus approprié de sortir des Commander Deck avec Foundation qu'avec MH3. Mais ça, c'est mon Oui, opinion. ouais. Euh, ils ont manqué une belle opportunité de faire des bons Commander Deck, justement, avec des thématiques super populaires, que ce soit un deck d'elfe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de populaire? Mais, Des Euh, des vampires. ouais, des ouais, ben, tu sais, vampires. à la limite, oui, il aurait pu sortir effectivement des decks, des tribal decks Ben avec oui. Foundation. Ça aurait été Mhm. génial. Parce que si je me trompe pas, dans le vert, il y a quand même pas mal d'elfes. Dans le bleu, il y a pas Oui. mal de wizards. Mhm. Mhm. Fait que quelque part, Il aurait pu ça y est. sortir 5 monocouleurs decks ou Ah, 5 decks de 2 couleurs. Foundation avec des reprints intéressants en Commander, justement pour les gens qui veulent commencer avec ce set-là. ok. Puis, ben, le retour du MSRP, on a discuté déjà, c'est une très très bonne chose. Puis qu'il ait délibérément gardé plus bas le MSRP pour Foundation que pour les autres sets standards. Euh, je trouve ça super bien de leur part. Effectivement. Ouais. Effectivement. Bro, de ton côté, De ta base, je première t'avoue impression, hein? que, ouais, ben, c'est drôle, j'avais écrit sensiblement la même chose. J'ai trouvé que le set, je le trouve très sobre. En fait, je trouve qu'effectivement, les reprints, c'est bon. C'est pas des choses pétées. Ils n'ont pas fait le gros pétard, les gros feux d'artifice comme ils aiment ça faire. C'est de créer ce qu'on appelle plus communément un FOMO. Pas de mana drain, pas de gros de smothering type de full art apparent avec du bling bling dans le noir, puis let's go, tu sais, mais c'est des bons reprints. Ils ont quand même été chercher une panoplie de cartes que ça faisait longtemps. Ils ont été fouillés dans sensiblement quand même des bonnes et des moins, ben pas moins bonnes, mais plus vieilles cartes, moins connues. Des cartes qui, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été faits. Ce que je trouve quand même intéressant, moi, puis tu sais, j'avais vu un peu le même message, je pense que du professeur Tolarien, c'était à quel point tu vois que dans tout l'univers de Magic, il y avait tellement de belles choses à travers toutes les sets qu'ils ont faites et qu'il n'y avait tellement pas besoin de IP pour faire en sorte que, écoute, si tu vois tout l'éventail de ces cartes-là, t'as des mondes et des mondes et des mondes à n'en plus finir, super intéressant, tu sais. Fait que je suis comme. Effectivement. C'est ça. On peut voir que tu sais, Magic ont en masse de lore, ont en masse de moyens de pouvoir faire des cartes super intéressantes sans tomber dans les patrouilles de ce monde, et etc. Mais écoute, oui, overall, je trouve que c'est un set qui est balance, je te dirais. C'est étonnant de Ouais. Magic. Il est pas, c'est pas un set qui est plate. Bien au contraire. C'est super intéressant. C'est un set qui est de Foundation, donc tu sais, t'as pas de cohésion, il n'y a pas de nouvelles mécaniques, il n'y a pas rien. C'est juste un ramassis de super bonnes cartes, des choses qui sont intéressantes pour les nouvelles personnes. En gros, c'est comme une espèce de. C'est un best-of de Magic, là, je veux dire, dans ce Mhm. qu'ils ont réussi à faire ou pas. Fait que, ouais, je trouve que c'est quand même intéressant pour une Foundation pour les 4-5 prochaines années. Puis il faut sortir un peu outside of the box de Commander, c'est que Ouais, ça va être des cartes qui vont être super intéressantes pour le standard pendant plusieurs années. Tu vas effectivement. pouvoir jouer là-dedans. Puis ouais, je trouve que c'est kudos à Magic qui ont réussi à faire quelque chose quand même correct, sobre et élégant, je dirais. Effectivement. Effectivement. De mon côté, j'ai été un peu surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait. Je rejoins un peu Robert là-dessus, c'est qu'il n'y a pas il y a rien de trop pété, mais ils ont quand même réussi à sortir des cartes que tu vas avoir besoin, puis que tu sais que tu vas aller chercher, que tu vas avoir de l'intérêt. Moi, je m'attendais à avoir un set où est-ce que j'aurais pas trop d'intérêt, qu'il n'y aurait pas trop de cartes qui allaient fitter dans le format Commander, vu que en principe, c'est un set pour le format standard. Fait que ça m'a étonné. J'ai déjà commencé à faire ma liste ma wishlist, puis wow, c'est sûr qu'avec une vingtaine de decks, ça crée plus de besoins. Mais quand même, je reste quand même euh, assez difficile sur ce que je veux rentrer dans mes decks puis pas. Puis veut pas, j'ai quand même il y a quand même une bonne wishlist. Fait que ça m'a étonné à ce niveau-là. Je m'attendais pas à ce qu'elle allait sortir autant de bonnes cartes qui allaient rentrer dans mes decks qui ont quand même des thématiques spécifiques. Fait que je suis étonné, agréablement étonné. Vraiment agréable. Fait qu'on passe dessus à une petite revue des cartes. Yes, sir! Good.
On commence par une commune qui a attiré votre attention pour le Commander, soit en reprint ou soit une nouvelle. Matt? Heir Apparent. Mhm. Personnellement, j'ai trouvé qu'au niveau commune pour le format Commander, c'est assez maigre. Ok. Même au niveau reprint, j'ai regardé quelques affaires. La Noire Elfe, c'est cool, mais on s'entend, on fera pas le monde. Fait que je me suis concentré sur les nouvelles cartes. Heir Apparent, 1 plus blanc, 2-2, c'est un lapin noble. Quand il rentre sur Battlefield, tu crées des 1-1 White Rabbit Token égal au nombre de autres créatures appelées Heir Apparent que tu contrôles. Et ce qui est intéressant de cette carte-là, c'est que tu peux en avoir autant de copies que tu veux dans ton deck. C'est des commanders, c'est des cartes généralement qui sont populaires en commander. Hein? Tu joues un deck de Ooze, Nat a un deck de Ra. Oui. Pas aussi bon que les Ooze, c'est sûr. Vraiment pas. Puis, sais-tu quoi, Matt? Je pense pas qu'ils vont refaire quelque chose d'aussi bon que les Non, Ooze. les Ooze, ils l'ont sont forts. échappé un peu. Ah, c'est fort. Oui. Quoique, techniquement, pour être un peu pointilleux, c'est que les hauts, c'est un spell, par exemple. Oui, Là, c'est vrai, le les Ooze, c'est un spell. C'est pas la même chose. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fait que, mais ouais, au niveau des communes, j'ai trouvé ça le fun. Ça représente bien les lapins, tu peux en avoir une tonne. Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. On les connaît, là. Il y a une couple de cartes qui te permettent justement de ramener tout de ton graveyard ou de ramener tout d'aller chercher toutes tes Heir Apparent Ouf. Ouais. Ou de multiplier ta création de tokens. ou de multiplier ta création de tokens. Fait que, tu sais, probablement mixer avec du noir, il y aurait de quoi d'intéressant à faire avec ça. Effectivement. Moi, je pense que pour un beginner, ça peut être dans le standard, je pense, ça peut être un deck qui peut être le fun à faire. C'est vrai, oui, c'est vrai. Compliqué. Même en standard, ça peut être. Ouais. Sans être trop compliqué, ça coûte 2. C'est une 2-2. Après ça, tu peux peupler ta petite gang de lapins, là, ils peuvent peupler quand même pas pire. Pour l'instant, à 3,20 $. Ah, quand même, quand même. Ouais. Ouais, si ça va monter ou descendre. Là, j'avais noté ça dans les communes. J'en ai quand même plusieurs. Moi, je pense qu'à chaque carte marquante, je vais vous laisser passer parce que j'en ai quand même noté quelques-unes. Ah, puis, moi, c'est la seule, fait que garde-toi pour les communes. OK. Ah ouais. Mais c'est ça, j'avais noté Heir Apparent comme étant le nouveau Shadowborn Apostle, qui est essentiellement, je pense, la OG des cartes que tu peux avoir plusieurs fois dans les créatures. Et j'avais un peu écrit, est-ce que c'est une espèce de nouveau trend de Magic, de commencer à faire de plus en plus ça? C'est pas la première, même dans les spells. Il y a eu Persistent Petitioners. Après ça, le spell Dragon Approach, qui fait la même chose avec des 3 points de dommage. Après ça, Slime Against Humanity. Un qui est passé pas mal sur le radar, c'est les Templar Knights dans Assassin's Creed. Tu peux avoir plusieurs fois aussi. C'est comme crime. Puis il y a deux rats, si je me trompe pas. C'est vrai qu'il y a les rats, j'ai oublié. Il y a deux rats, il n'y en a pas juste un. Ouais, sûrement. Deux types de rats. Je trouve ça très le fun, en fait. Je trouve que c'est une belle mécanique. C'est un bel avantage que tu peux avoir des créatures de faire ça. Puis le Heir Apparent est quand même intéressant. Je trouve même qu'il est peut-être pas plus fort que les autres. Non, c'est pas vrai, là. Le Shadowborn, je pense que c'est quand même... Oui, c'est très, très fort. Mais, ouais. Sinon, dans les communes marquantes, tu sais, un reprint que j'ai trouvé intéressant, je suis resté, moi aussi, un peu comme Matt. Plus dans les nouvelles... qui peuvent être intéressantes, mais reste que je trouve qu'il y a quand même ils ont fait des bons reprints, pareil comme Feed the Swarm, en fait. Je trouve qu'il est une carte qui mérite toujours d'être reprint dans le noir pour pouvoir détruire des changements de créatures, un colorless, un noir, une sorcellerie pour destroy target creature of enchantment, mais ça te fait des points de dommage selon le casting cost. Mais il y a aussi une petite commune qui s'appelle Interland Sanctifier, qui est un Rabbit Cleric qui coûte une plaine pour une 1-2 et ça fait essentiellement un peu comme un Soul Warden, en fait. C'est que quand une créature arrive sous ton contrôle, tu gagnes une vie. Qui est déjà quand même une mécanique qu'on connaît déjà avec le Soul Warden, Soul Attendant. Un petit peu différent, c'est vraiment juste tes propres créatures, mais je trouve quand même que c'est une mécanique qui est bonne et ce genre de carte-là, dans les decks de live game dans le blanc, il y en a comme jamais assez. Là, puis, elle a un petit quelque chose de plus par rapport au fait qu'elle est 1-2 au lieu d'être 1
1-1, le petit power Ok. tree, là. Le sentez-vous? Ouais, toujours. Juste un petit peu. Mais je trouve que, ouais, c'est quand même notable là, comme petite commune. Parce que sinon, à part ça, j'en ai pas vraiment vu d'autres. Là, qui Le étaient comme, Sanctifier, par contre, tu peux pas pogner ça dans tes play boosters, c'est Foundation Jumpstart. Ah ouais? Ouais. Pourtant, parce que moi, je le vois avec le petit signe Ouais, Foundation oui, normal. mais c'est la carte numéro 730 dans Foundation. C'est la carte 5 dans Foundation, dans Jumpstart. Fait qu'il faut faire, c'est ça. Et ce set-là, avec les numéros, il faut faire très attention. C'est vraiment complexe. Moi, je vois ça. Fait que, ouais. Fait que oui, c'est une excellente carte, mais plus du côté de Jumpstart, Air Sanctifier. Pas dans le set régulier. OK. 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 Puis, si on parle des uncommon, est-ce que vous en avez vu qui sont intéressantes? Yes. Plein, mais comme je disais, je vais laisser Matt Ah, parce ok. que j'en ai Ben, quand même quelques-unes, ouais. dans les reprints, An Offer You Can't Refuse. Exsanguinate. Tu sais, dans les reprints, on est quand même gâtés. Il y a du stock intéressant. Dans les nouvelles cartes, il y a un petit enchantement qui donne Double Strike en blanc que j'ai trouvé sympathique. J'essaie de retrouver son nom vite, là. Twin Blade Blessing. Coûte peut-être un de trop à mon goût, mais il y a Flash. C'est enchanté de créature à Double Strike. Tu sais, on cherche souvent des façons de donner Double Strike dans un deck Voltron. Ça peut être un truc intéressant. Mais celle que j'ai beaucoup aimée, c'est Bulk Up, qui est un instant en rouge. 1 plus rouge. Tu doubles le power d'une créature jusqu'à la fin du tour. Ouais. Et elle a flashback pour 4 rouges. Ça, dans un deck de Wolverine, ça peut faire le son. Ouais. Pas juste Wolverine, là, je te dirais que moi, il va rentrer dans 2-3 de mes decks du rouge dedans, là, mais je l'avais spoté, elle est dans ma wishlist cette carte-là. Ouais, puis ce que j'aime beaucoup, si elle n'aurait pas flashback, c'est one shot, mais le flashback, vraiment intéressant en commander. Là. Effectivement, oui. Effectivement, si tu peux avoir 8 mana, là, wow. C'est très, très fort. Puis même en scellé en fin de semaine. Oui, aussi, oui. Oui, c'est vrai. Je trouve des cartes que tu y penses pas, là, puis il te sort ça un peu out of nowhere, comme on dit, là, tu fais Je joue ça avec un petit crackling cyclope, là, puis le gars va faire le saut. Effectivement. Oui, vraiment. De ton côté, bro? J'avais noté aussi An Offer You Can't Refuse. J'ai été chercher un peu, puis c'était un premier reprint dans les sets réguliers. Tu sais, je pense qu'ils en ont fait dans les Commander, mais dans les sets réguliers, c'est la première fois qu'ils les refont depuis New Capenna, en fait. Ça fait quand même un bout qu'ils l'avaient pas fait. D'où là aussi sa valeur, qui avait quand même une bonne valeur pour une uncommon. Stroke of Midnight, un peu aussi, qui est une bonne uncommon, qui était sorti dans Wild of Eldraine puis qui n'avait pas vu de reprint dans des sets, qui est quand même toujours bon. Là. C'est la continuité des Generous Gift de ce monde. Mais meilleur. Oui, un petit peu meilleur en donnant un petit souris au lieu d'un éléphant. Là. Ouais. Je pense que dans un deck blanc, c'est un peu sensible. C'est souvent un must, là, je trouve, tant qu'à moi. Une carte que j'ai trouvé quand même drôle qu'elle refasse, puis je trouvais ça notable, c'est la Feldon Skein, cette bonne vieille canne de Feldon, qui a été reprinte en 2021 dans Time Shift, en fait, là. Mais c'est une vieille carte. Je me rappelle de cette carte-là quand j'avais, je pense, 12 ans. Mais ils ont fait un nouveau dessin pour la première fois, par exemple. Mais ça aussi, c'est uniquement dans le Beginner Starter Collection. J'avoue que probablement que dans la liste que j'ai, c'est tout pêle-mêle, puis il n'y a pas de... J'ai pas regardé les numéros, en fait, là. Ouais, c'est dans la Starter Collection. OK. Oui. De votre côté, chacun... Attends, mais j'avais pas fini. Ouais. Non, excuse-moi. Go. Vas-y, mon frère. Vas-y, mon frère, continue. Sinon, il y avait aussi Bolt Band, en fait, qui est une unco en rouge, qui n'avait pas vu un reprint non plus depuis 2019, je pense. OK. Qui est, d'après moi, c'est dans les 619, la carte, et d'après moi aussi, c'est peut-être les collecteurs, là. Ils sont peut-être pas mal tous là-dedans, parce qu'il reste Imprisoned in the Moon, qui n'avait pas été vu depuis 2016. Ça, c'est dans le set de base. Mais ça, c'est downshifté, c'était une rare avant. Ah, tu vois. Puis, tu sais, on l'a vu souvent dans les Commander, mais dans des sets normales, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été là. Puis, une unco que je trouve bonne dans les decks de compteur +1/+1,
qui est pas mal à la mode, je trouve, de ce temps-ci chez Magic. Là, c'est Inspiring Call dans le vert. Ouais. Un instant qui est un vert 2, si je me rappelle de mémoire est ici. 2 colorless, un vert en instant. Tu piges des cartes pour chaque créature qui a un +1/+1 compteur en net que tu contrôles et elle gagne indestructible. Donc, ça protège les créatures et tu piges en masse pour vraiment très peu. Je trouve que c'est une excellente C'est une bonne carte. une excellente uncommon. Mais dans les nouvelles, il n'y a pas rien qui m'a marqué. OK. C'est pas mal ça. OK. Matt, tu n'avais pas d'autre à rajouter? Non, ça va. OK. Fait qu'on passe au rare maintenant. Yes. Matt? La rare qui, je pense, va voir le plus de gens en Commander, je pense que c'est facile, c'est Blasphemous. Blasphemous Edict. En effet. No contest. No Ouais. contest. Même pas Ah, c'est proche. sûr. C'est sûr. C'est ça. C'est... Ouais. 3 noirs, sorcerie, tu peux payer un noir au lieu de payer le mana coût du spell s'il y a 13 créatures sur le battlefield. Chaque joueur sacrifie 13 créatures. Ah ouais. C'est un pick first automatique pour n'importe quoi. Là. Tu joues t'as du noir dans ton deck, tu vas mettre un Blasphemous Edict. C'est sûr. Ouais. C'est pas rare qu'il y ait plus que 13 créatures sur Battlefield. Ben non, si ton Blasphemous Sac, généralement, te coûte un rouge, ton Blasphemous Edict te coûte un noir. C'est ça. Mais est-ce qu'on s'enligne pour un Blasphemous dans chaque couleur? Non, je pense que ça va être juste rouge et noir. OK. Ouais. Ouais, je trouvais ça drôle de voir des... En tout cas, au niveau flavor, il n'y aurait pas vraiment de blasphème dans le bleu, ni dans le vert, ni dans le blanc. Peut-être dans le blanc, mais encore là. En tout cas, au niveau flavorful, ça marcherait peut-être moins bien, mais... C'est sûr. De ton côté, il y a quand même des mentions honorables. J'étais la même chose. C'est sûr que le Blasphemous, ça va être d'après moi la carte la plus populaire et la plus jouée dans les nouvelles cartes. Là. Il y a beaucoup de reprint, par exemple. Mention honorable, par exemple, au fameux Koma World Eater, qui, d'après moi, va faire triper quelques personnes, là, c'est sûr. C'est quand même une grosse créature. Oui, aussi, il y a un... Avant le Koma, le nouveau ou l'ancien? Je pense que les deux, mais justement, ça fait une belle addition, là. Le frère jumeau du Koma Eater, le nouveau Eater. Tu gardes l'ancien comme Commander pareil si tu joues Koma. Oui, c'est sûr. Je trouve qu'ils l'ont un peu downgradé. En fait, ils l'ont rendu juste, supportable, à la limite du supportable, je veux dire. Parce que l'autre, sincèrement, c'est atroce. Moi, j'aime pas cette carte-là. Combien de fois je me suis frappé la tête à essayer de tuer cette créature? J'ai comme pratiquement jamais réussi parce que un coil. Ouais, en effet, ça va faire le job. Et c'est pourquoi Blasphemous Edict va être la carte la plus jouée 17. Mais ouais, le Koma va être quelque chose. Il y a aussi une carte, par exemple, qui est quand même bonne. C'est le Archmage of Runes, qui est une nouvelle carte 3 colorless, 2 bleus, un Giant Wizard 3/6. Les instants et les sorceries spells que tu castes coûtent 1 de moins à mettre. Et quand tu castes un instant ou une sorcerie, tu piges une carte. C'est un Archmage Emeritus, mais un petit peu plus fort, 3/6. C'est quand même, je pense que ça peut être une bonne carte notable à mettre dans des decks bleus. C'est quand même une bonne. La différence d'Archmage Emeritus, c'est un petit peu moins bon qu'Archmage Emeritus, je crois, parce que Archmage coûte un de moins. Un de moins à caster. Puis Archmage, c'est quand tu castes ou copies. Tandis que le nouveau, c'est juste cast. Mais le nouveau, ça dépend. Mais il réduit le casting cost de 1, c'est vrai. Il réduit le puis il est beaucoup plus dur à tuer parce qu'il est 3/6. Oui, c'est une grosse bataille. C'est ce genre de choses-là. Mais écoute, j'avoue que le casting cost, il est vraiment pour beaucoup. Moi, en fait, je mettrais juste les deux. Ça, pas de chicane de cavale. Non, c'est tout à fait raison, moi aussi. C'est ce que je risque de faire. C'est ce que je trouve intéressant. C'est souvent des fois des espèces de, je me rappelle pas du mot vraiment plus approprié, mais une espèce de redondance. De faire, peut-être dans celui-là, vu que j'ai des plus gros casting costs, je peux mettre celui-là, je peux mettre plus le Archmage, puis dans Emeritus, dans des decks qui sont plus tempo. C'est pour ça le fun de voir des fois des variantes de des cartes là, qui peuvent être intéressantes. Mais sinon, vite comme ça, dans les populaires, je pense que les cartes vont être très jouées. Tu as Philidar Retreat, le bon vieux Italy Primal Storm, il y a Authority of the Console, Galta qui stompe tout le monde avec son gros 12-12. Krenko, mon préféré, Krenko Mob Boss, et Lathril, le préféré des... pas le préféré des elfes, mais quand même. Un populaire parmi les elfes, Lathril, Blade of the Elves.
quand même des bons reprints qui vont peut-être chez les nouveaux joueurs attirer des personnes. Là. C'est quand même des bons reprints et des bonnes cartes qui vont être assurément Effectivement. jouées. Qu'est-ce que vous pensez de Banner of Kinship? C'est drôle parce que j'en ai parlé hier. Moi, la première lecture, j'ai fait ouais, c'est ordinaire. Puis, Ah ouais? Ouais, à première lecture. Quand j'ai lu la carte la première fois, je fais ouais, ok. Puis quand je l'ai relu après, je fais attends un peu, là. Réfléchissons-y 2 secondes. Mhm. Parce qu'au début, je fais 5 mana, c'est ce que tu as sur la table. Mais c'est 5 mana, puis ce que tu as sur la table devient boosté automatiquement. Ouais, c'est ça. Mhm. c'est pas incrémental comme, mettons, Door of Destiny ou des trucs du genre. Ah, Là, tu investis 5 mana. Si tu as 10 elfes, ils ont tous plus 10, plus 10. 10 plus 10, là, exact. C'est ça. là, Ouais. pas tantôt, là. Et ça peut être proliferate aussi. Là. Et ça peut être proliféré, et c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une question de timing, faut que tu le joues quand t'en as suffisamment. Mais c'est parce qu'après ça, tu sais, t'as 10 elfes, puis je prends les elfes en exemple parce que c'est facile, t'as 10 elfes, tu joues ça, tu te fais board wiper. Ben, le prochain elfe 1-1 que tu joues, il est 11-11. Ouais, c'est ça. Puis c'est quand même bon. C'est quand même bon. Ouais, moi, je pense que peu importe le deck tribal que tu joues, je pense qu'il en vaut la peine. Ben, si tu as beaucoup de créatures. c'est ça, parce que si tu joues un tribal 2 créatures, là, ou moi, mettons, mon tribal raccoon, j'ai un raccoon dedans. Ouais. Je trouve que c'est un coat of arm peaufiné, je dirais un peu plus, encore une fois, balancé, bien geary, fine-tuné. Tu vois ce que je pense que Wizard a essayé de faire, puis ce qu'on va voir par l'avenir, c'est que t'as plus de traçabilité à faire à chaque fois que tu as un elf round, tu mets quelque chose sur quelqu'un. Ouais. Tu le fais là, puis après ça, si tu prolifères, tu le feras. Mais c'est simple. Puis le set se veut être ça. Simple. Fait que. Vraiment. Vraiment, non, j'aime beaucoup cette carte-là. Mais comme j'ai dit, la première lecture, j'ai fait. Ouais. Un espèce de dessin de Bloomborough, je me demande si c'est peut-être pas une carte qu'ils n'ont pas mis dans ce set-là, puis qu'ils auraient peut-être pu mettre là-dedans. Ben oui, effectivement. Il y en a une coupe comme ça que j'ai l'impression que je pense qu'il était peut-être fait pour Bloomborough, puis qu'ils ont manqué d'espace, parce qu'il y a une coupe de art qui font très très Bloomborough dans le set. Puis ça fait très dans Bloomborough, on s'entend que c'était un gros set tribal, là. Ouais. C'est typal. À côté. C'est drôle, pendant qu'on est sur le truc, je me demanderais sur votre avis sur une carte que je trouve moi, très overrated quand on prend le temps d'y penser, là, c'est Celestial Armor. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je la trouve très overrated, cette carte-là. Moi, je l'adore. Ah ouais? Oui. Et je l'adore parce que dans mon deck d'équipement, c'est de la protection synergique avec mon deck. OK. Celestial Armor, pour les auditeurs, c'est 2 plus blanc. Artifact Equipment, flash. Quand il rentre sur le battlefield, tu l'attaches automatiquement à une créature que tu contrôles. Ça, moi, je suis toujours vendu à ça. La créature va gagner Exproof et Indestructible jusqu'à la fin du tour. Après ça, la créature équipée a plus 2, plus 0 et Flying. Et l'Equip Cost, c'est 3 et blanc. Moi, dans mon deck d'équipement, donner Exproof et Indestructible en instant, ça ne vient pas synergiser avec le reste de mon deck. Tandis que si je fais ça via le Celestial Armor, je viens protéger mon Commander avec une carte qui synergise, je l'équipe, puis après ça, j'y donne de l'évasion supplémentaire avec le Flying et un petit plus de Power, j'adore. Ouais. Moi, sais-tu qu'est-ce que j'aime de cette carte-là? C'est que souvent, là, la personne va jouer ça, là, puis juste avant qu'elle s'attache, là, tu pètes sa créature. Puis ce qui arrive, c'est que maintenant, tu as un artefact équipement qui va coûter 4 mana à pouvoir rééquiper, qui va donner plus 2, plus 0 flying. Je trouve que c'est cher à payer pour. J'adore la première chose qu'il fait. Mais si tu prends le temps de briser la créature qui fait ça, ça coûte cher après. Et particulièrement si, mettons, tu le refais encore, la personne paye 4 pour l'équiper, puis tu pètes la créature qui vient d'équiper. C'est cher de payer. Je trouve dans mon deck d'équipement, j'équipe rarement à pause 0. C'est sûr que dans certains decks nichés, mais je trouve que c'est une carte qui peut quand même coûter cher pour ce qu'elle fait. Ben, comme je te dis, dans mon deck d'équipement, oui, parce que
justement, l'équipe cost, je m'en fous, j'équipe à 0 90% du temps. Ça donne de l'évasion supplémentaire, puis je vais protéger en réponse à un removal. Peut-être que je peux m'en faire un autre removal, mais j'ai déjà quelques équipements comme le Silver Shroud Costume qui font quelque chose de semblable et ça fonctionne très bien. C'est sûr, mais si tu as un Silver Shroud costume déjà sur ta créature, tu n'auras pas besoin de mettre ton Célestial. Non, j'en ai pas besoin, mais moi, c'est une carte de plus qui va venir protéger mon commentaire dans le deck et qui va donner flying. Ouais, quand même. Ça fait deux choses. Deux choses. Pas un plus 2, plus 0 flying, je veux dire, il y a quand même plusieurs équipements qui pourraient donner sensiblement ça, sinon mieux que ça, tant qu'à moi. Je sais pas. Je comprends ce qu'elle fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros. J'ai vu un hype sur cette carte-là que je suis comme, ben, tu sais, c'est bon, c'est correct, mais il y a quand même des cartes qui font, d'après moi, mieux que ça, puis qui. En tout cas. Je ne joue ça que dans un seul deck, là. Puis j'ai un Rogra Ardennes. C'est sûr que dans un gros Boros équipement, là. C'est ça. Un gros Boros équipement, ça va être correct, mais encore là, dans un Boros équipement, je pense que j'aurais pas de place pour cette carte-là. Puis j'irais des cartes que je jouerais qui seraient peut-être mieux que ça. Là. Tant qu'à ça, je vais mettre un Teferi Protection qui va tout protéger. Parce que l'équipe, c'est sûr que si tu as les bonnes cartes qui sont là, l'équipe cost, il va te coûter 0, tu vas pouvoir l'attacher pour 0 avec un autre effet. Mais pour avoir déjà joué un Mace of the Valiant, où je me rappelle plus c'est quel autre qui fait aussi, quand elle arrive en jeu, tu l'équipes. Mais le équipe cost, c'est très cher. Quand t'as pas tout ce qu'il faut, c'est une carte un peu morte qui fait hey, je vais-tu vraiment payer 4 pour équiper pour un plus 2, plus 0? Je suis comme Dans ma command zone, j'ai ce qu'il faut pour équiper à 0. Ok, c'est sûr. C'est sûr que si t'as tout ce qui est approprié pour jouer cette carte-là, c'est bon. Sauf que c'est ça un peu que j'aime pas de cette carte-là. C'est qu'il faut que tu aies quand même un deck Boros super équipement qui fait que si ça coûte 0, c'est le fun. Ah oui. Tu mets pas ça dans un deck qui n'est pas un deck d'équipement avec du blanc, probablement Boros. Mais pour l'instant, c'est ça. Je trouve qu'elle a un gros ceiling, puis elle semble être. C'est sûr que les cartes et les prix pour l'instant, c'est très variable. Mais elle semble avoir un gros prix pour ce qu'elle peut faire. En tout cas, je trouvais simplement que c'était quand même une carte qui était jugée plus haute que ce que je pense qu'elle pourrait donner. Mais j'ai hâte de voir ce que le temps va dire. En scellé, c'est super bon. Parce que tu vas donner flying, tu vas protéger une créature en flash, c'est génial. Oui, c'est sûr. Puis peut-être que dans le 4 copies, il y a des trucs qu'on connaît pas. Moi, je joue pas en moderne, je joue pas en Pioneer, je joue pas en standard. Fait que, c'est sûr qu'en flash, ça protège ta créature. Peut-être effectivement, dans un truc qui va être un peu plus en limited, c'est peut-être meilleur qu'en commander, en fait. Là. Oui. Il y a peut-être plus cet attrait-là que j'avais pas vu, définitivement. Mais encore là, si on parle de limité, payer 4 pour aller équiper une créature qui va te faire tuer dans un tour, ouf, ça fait mal. À suivre. On va suivre ça de près. Puis si jamais Matt, tu vas assurément la tester. Tu vas pouvoir nous en Oui. On passe du côté des mythiques. Matt, on commence avec toi, mythique. On a quand même probablement encore Sire of Seven Death. Ouais, ça. C'était dur de ne pas passer à côté. Ça, cette carte-là, 7, n'importe quelle couleur. Pas 7 colorless. 7, n'importe quelle couleur pour une 7-7, First Strike, Vigilance, Menace, Trample, Reach, Lifelink, Ward, 7 vies. Fuck, il aurait dû mettre un colorless là-dedans. Ou 3 colorless. Il aurait dû mettre 3 diamants plus 4. Minimum. Minimum. Ils ont voulu faire 7 de casting cost, 7-7 pour 7 avec 7 live. C'est super cute. 7-7-7, là. Tu peux mettre ça n'importe où, là. Ouais, c'est ça. En fait, on va voir ça n'importe où. Ouais, c'est ça. Hey, First Strike, Vigilance, Menace, Trample, Reach, Lifelink, Ward, 7 life. Vivement le blasphémosaisie. Ouais, en effet. C'est ça, ça va être une grosse. Ça va être une carte. Puis d'ailleurs, ça m'étonne que son prix soit pas, de ce que j'ai pu voir sur un certain site, ça semble pas être dans les plus grosses plus grosses demandes puis les plus grosses. Ouais, c'est encore le Bloodthirsty Conqueror là, qui. Bon, c'est bon, là, mais. Je trouve peut-être overrated un peu le prix de cette carte-là par rapport à d'autres choses. Là. Effectivement. Ouais, ça va probablement. Ça va changer. Ouais. Pas mal sûr, ça va changer. Le Bloodthirsty Conqueror, pour nos auditeurs, c'est un Vampire Knight 5-5 pour 3 noirs. Flying Dead Touch. Quand un opponent perd des points de vie, tu gagnes le même nombre de points de vie. Ouais. Ce n'est pas lifelink. C'est important.
Pas une chance. Fait que si Non, tu- sinon ça. Ben non, mais c'est parce que si tu staples quand un opponent perd des points de vie, fait que si tu attaques avec le Bloodthirsty, tu vas gagner 5 points de vie parce que ton opponent a perdu 5 points de vie. Mais ça veut dire que tu peux lui donner de lifelink en plus. Ah, ouais, c'est. Ça va vite comme stacker. Est-ce que ça c'est se une carte à combo. peut... Est-ce que ça se peut que ça... Tu sais, il y a peut-être un hype parce que moi, j'appelle ça, tu sais, il y a comme il y a deux pièces de combo dans ce fameux combo-là. Là. Tu sais, t'as le Ouais. Exquisite Blood avec... Sanguine quoi, Bound, puis transformant? Vito. Sanguine Bound, voilà. Puis... Ouais, c'est ça. Oui, Ouais, mais il rentre dans cette pool-là, effectivement. Mais C'est c'est ça. Mais il y avait beaucoup... Tout le côté du Vito, il y en a beaucoup, mais du côté Exquisite Blood, il n'y a pas tant de cartes qui Non. font la même chose. Ah, Puis c'est ça. Bloodthirsty Conqueror fait la même chose. Ouais, c'est ça. ça. Il vient Il y a chercher. peut-être ton- ça. C'est comme des nouvelles pièces qui coûtent Ah, cher c'est parce sûr. que est de l'autre côté Ouais. de la médaille, je dirais. Et qui d'ailleurs est une carte que je vais assurément avoir dans ma wishlist. Là. Ouais, moi aussi. J'ai quand même noté deux autres très bonnes mythiques qui, d'après moi, vont voir beaucoup de jeux. Pour un autre aspect du jeu, c'est le Niv Mizzet Visionary, qui est un bon vieux classique du Niv Mizzet, un 4 colorless bleu-rouge, une 5/5 flying, qui te donne no maximum end size. Et quand une source que tu contrôles deal du non-combat damage à un opponent, tu draw that many cards. Ça va être des pièces de combo dans beaucoup de jeux qui jouent bleu-rouge, assurément. Si tu fais un Blasphemous Stack avec cette carte-là, tu gagnes. Non, ce ne sera pas toi un opponent. Mais du moins, il va y avoir des trucs où les gens vont piger beaucoup de cartes avec cette carte-là. Puis, C'est sûr. j'ai L'autre l'impression qu'il Niv va y Mizzet, avoir- entre autres. Oui, ouais, c'est ça. C'est, Ah. je pense, une excellente carte que moi j'ai vue puis que je tripe bien gros parce que je pense que ça peut voir beaucoup de jeux. Mais c'est pas mal dans les celles que j'ai notées. Il semble y avoir aussi beaucoup de hype avec le Sphinx of the Last Word qui coûte cher puis que je suis comme c'est intéressant, mais je vois pas pourquoi qu'elle est assurément encore dans les gros prix. D'après moi, ça va peut-être descendre, tu sais, qui coûte elle coûte 5 colorless de bleu à caster, une 5/5 flying qui ne peut pas être contrée, qui est X-proof et qui rend tes instants et sorceries spells uncounterable. Donc, ils peuvent pas être countered. C'est sûr que c'est très... rien ne peut être contré et c'est X-proof, c'est dur à enlever. Ça coûte 7 à caster, mais bon, si peut-être tu peux la cheater en jeu, c'est une bonne pièce. Là. Mais ouais, c'est parmi les grosses mythiques notables. Avec, c'est sûr, le Sire of Seven Death, tout le monde a de la petite bave sur le bord de la bouche, là. En voyant cette carte-là puis en la mettant dans son deck, là. Ah, c'est pas le fun. Hein. C'est pas la seule que j'ai eu des petits lait d'âme, là, mais effectivement. Non, il y en a quelques-uns. Je t'avouerai que ces trois-là ont été vraiment les grosses. Les 3-4 là, c'est les cartes majeures. Quand même des bonnes mythiques dans ce set-là. Un beau gros reprint, la Liliana Dreadhorde General, enfin remis au goût du jour. Effectivement. Une chose qu'il faut faire attention financièrement avec ce set-là, c'est que ce set-là va être égal jusqu'en 2029. Donc, Wizard est supposé le garder in print pendant toute sa durée de vie de l'égalité. Fait Très intéressant comme mention. Ben oui. on risque de voir ces cartes-là sur les tablettes pendant longtemps. Donc, elles risquent d'être extrêmement disponibles down the road. Est-ce que, venant comme ça, très intéressant, est-ce que le Doubling Season va finalement devenir accessible à beaucoup de gens et baisser de prix enfin? Cette carte-là. Matt, il l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, mais je sais Non, elle est overrated. Cette carte-là est overrated. Pourquoi cette carte-là avait un price point si élevé que ça? C'est qu'à l'origine, c'était la seule carte qui faisait un effet de ce genre. Autant les compteurs que les. Puis il y en a plein qui coûtent moins de mana. Crunching Evolution, Parallel Live, Anointed Procession. Fait que, si tu veux jouer Doubling Season, il faut que ton deck. Exemple, je le mettrais peut-être dans mon deck de Merfolk parce que j'ai des tokens et du +1/+1. Dans un deck de gavé, ça pourrait fitter. Mais sinon, si tu fais juste des tokens ou des +1/+1, joue d'autres choses. Ouais. Il y en a d'autres qui valent assurément la peine. Là. C'est ça. Oui, c'est une carte que je trouve qui vaut tellement trop cher monétairement pour ce qu'elle donne sur le battlefield que
Et c'est drôle, hein? Ouais, t'amènes ça, puis ironiquement, elle apporte beaucoup plus de heat et de regard que oui, un Branching Evolution ou un Hardened Scale qui va faire un peu la même chose, un petit peu Oui, moins c'est fort. vrai. Le monde sont comme pas, oh mon Dieu, un Hardened Scale. Non, non. Mais Doubling Season, oh mon Dieu, que ça reste pas longtemps sur le jeu. Les gens, ils Fait veulent qu'elle parte le plus vite possible. Ouais. moi, C'est quand même, ouais, c'est bien emmené. c'est ton attrape beginner, ton attrape débutant. Même je la vois, là. Il y a plein de monde qui joue quand ils jouent Token. Je veux un Doubling Season. Non. Tu veux un parallèle live. Tu veux populate. Tu veux pas de Doubling Season. Mais ça pourrait être le fun, qu'effectivement, peut-être, justement, vu que ça reste longtemps, ça va peut-être dropper et changer le prix. Puis la force de Doubling, c'est que c'est le seul qui va doubler les compteurs. Généralement, il double les compteurs en général, donc les Planeswalkers. Ça, c'est correct. Si tu fais un deck, tu peux pas doubler tes +1/+1 parce que, mettons, Branching, c'est des +1/+1. Hardnet Scale, c'est des +1/+1. Doubling, c'est des compteurs en général. Dans les decks où tu vas, mettons, Planeswalker deck ou des trucs du genre, OK. Mais ça reste une carte qui est overrated. C'est qu'elle a l'avantage de faire les deux, ce que toutes les gens ne font pas. C'est probablement vraiment juste pour ça. Là. Et c'est de mémoire la première. Dans Ravnica City of Guild. Okay. Mais si j'ai bien compris, Matt, tu penses que vu que le set va être plus longtemps sur le marché, qu'inévitablement les prix vont en être affectés vu qu'il va inévitablement s'ouvrir plus de boosters? Ben oui, il va s'ouvrir, d'après moi, il va s'ouvrir plus de boosters. C'est un set qui veut amener des nouveaux joueurs, donc des nouveaux consommateurs qui vont ouvrir des paquets, qui vont trader ou trade-in avec les boutiques, ces cartes-là. Ce qui va valoir de l'argent, puis c'est la raison pourquoi qu'on a les Mana Foil, on a les Full Art, on a les Japanese Showcase, l'argent va se retrouver dans ces types de cartes-là. Puis ça, ce que j'espère que, il me semble que c'est de mémoire, c'est Dark Nebula, je ne veux pas faux, mais un auditeur sur NTG Channel qui avait porté comme suggestion, il pourrait, mettons, en 2025, novembre 2025, sortir le nouveau print de Foundation et changer les Mana Foil et changer les Japanese Showcase pour une autre version pour ramener les gens à en racheter. Oui, inévitablement, oui. Parce que la demande va s'essouffler un moment donné. Oui, c'est ça, oui. Puis ils peuvent pas sortir ça du marché parce que ces cartes-là vont être légales pendant longtemps. Est-ce que ça se pourrait que, justement, tu sais, on parlait du set qui était sobre, qui en mettait pas trop, et puis ça vient me faire penser au fait que si ce set-là reste si longtemps que ça, ben, c'était pas à l'avantage de mettre beaucoup de cartes à reprinter qui vendraient moins et qui auraient moins de FOMO dans ce set-là. Dans le sens où si tu mets un Smothering Tide ou un Restic Study dans ce set-là qui devient tellement available puis que les gens peuvent s'acheter ad vitam aeternam, ben, quand tu vas refaire ton prochain Commander, Master, Double Tree, ben, si tu mets ton Restic Study, les gens ils feront pas Oh my god, enfin je vais pouvoir le racheter. Peut-être, comme fait, on va mettre le gaz égal là-dedans, on n'en mettra pas trop parce que si le set reste longtemps, ben, ces cartes-là sont accessibles puis deviennent moins intéressantes pour à chaque fois que tu mets des sets. C'est sûr que les reprints de cartes de Oh my god, j'ai hâte qu'elle refasse cette carte-là puis elle coûte moins cher. Pour les lands, c'est la même chose. Je trouvais ça étonnant qu'il n'ait pas mis de laine tant que ça. Je trouve que les lands, c'est très pauvre. Même juste mettre les pain lands, ça n'aurait pas. Les pain lands valent déjà une pièce. Là. On s'en fout. Là. Mais non, c'est ça, tu sais. Mais je trouve que c'est un des manquements à cette ouais, moi aussi, je trouve qu'il manque. Puis encore là, c'est dans l'optique où le joueur commence. Tu veux lui donner accès à ces cartes-là, tu veux qu'ils soient disponibles. Il aurait pu mettre ça au lieu que des temples dans le Beginner's. C'est littéralement la base, c'est la Foundation of Magic. Oui, c'est ça. C'est avoir une bonne landbase. Fait que là-dessus, vraiment. Mon petit. Ton petit 2 cents, ton petit grain de sel. Ouais, ben oui, ça. Non, je suis d'accord. C'est un très bon point. Effectivement. Avant de passer à la prochaine question, je voulais votre avis sur une carte que moi j'ai ciblée, puis que j'aimerais savoir votre avis. C'est Rite of the Dragon Caller. Ouais. Bonne carte. Ça vient comme supporter les Spell Slinger Deck en Commander. Ça vient te donner un extra payoff à faire un Ponder, mettons. Ça coûte 6 dans une couleur qui ne rame pas tant que ça. Tu sais, tu ne joueras pas ça en grue. On s'entend? Tu vas jouer ça en mono rouge, tu vas jouer ça en exet.
accéder à 6 mana dans ces combinaisons de couleurs-là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Sinon, il faut peut-être dans le 3 couleurs si vous rajoutez du vert. Fait que je trouve que c'est une carte qui est bien balancée. Ça va être très, très, très populaire chez les nouveaux joueurs qui vont vouloir bâtir autour de ça. Les gros dragons, c'est toujours bien populaire. Toujours populaire. Avec raison. Puis c'est quand tu casses. Fait que c'est pas copie, c'est juste casté. Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc copie, là, ça aurait été cassé pas mal. Oui, copie, ça aurait été cassé. Là, c'est juste casse. Fait que c'était le totem. Ben, effectivement, si tu casses 3 spells, t'as 3 dragons. C'est... Ouais. Fait que c'est ça. Mais comme tu t'avais déjà mentionné, Matt, à moins d'avoir beaucoup de mana, si t'es à ton 6e tour, cette carte-là, t'as mets, mais elle fait rien avant le prochain tour. C'est ça, ça se peut qu'elle fasse rien avant le prochain tour si t'es on par sa curve. Donc, tu l'exposes pendant 3 tours à te faire enlever. Puis c'est sûr que tu vas devenir l'ennemi numéro 1 en repensant sa table, à moins que tu joues contre quelqu'un qui est vraiment, vraiment forward, puis vous avez besoin de ça pour le ramener à l'ordre. Effectivement. C'est beaucoup de mana. Effectivement. Moi, j'appelle ça aussi un attrape-débutant. Effectivement. Ouais. Avec ton Dominic Season, tu fais 2 tokens de dragon! C'est la seule affaire qui fait que ça penche pas du côté des cartes très broken. C'est son casting cost. Ça avait été 2 colorless, 2 rouges. Ça se jouerait partout, puis ça aurait été malade. Mais là, ça coûte 6. Puis 2 colorless, 2 rouges, puis fait juste des 3-3, puis c'est vraiment plus élevé. Ah oui, non, c'est ça. C'est ça. OK, prochaine question. Si je débutais Commander avec Foundation, vous me conseilleriez quel Legendary Commander et pourquoi? Matt? La Trill. Facile. Robert? Non, je te laisse continuer. Ben, écoute, la Trill Commander qui est super le fun à jouer, qui est pas compliqué. Dans le set, en plus, t'as déjà du bon support elf avec Elvish Druid, la Noir Elf, Banner of Kinship qu'on a parlé tantôt. T'as beaucoup de support tribal et des elfes dans le deck. Je pense que tu peux t'en sortir avec un deck pour commencer qui peut être intéressant avec Foundation et peut-être juste certains sets plus récents. Je pense que tu peux passer de quoi d'intéressant. La Tribe Elf. Ouais. Elle mange jamais, là. T'as jamais une erreur avec ça. Effectivement. Robert, de ton côté? Ouais, c'était mon deuxième choix parce que les elfes, je les ai toujours haïs à Magic. J'ai jamais fait d'elfes, j'en ferai jamais. Je trouve ça trop facile. Puis, ben, j'ai le goût de dire, déjà, je trouve que ça peut coûter un petit peu plus cher que... Ben, en fait, je veux dire, moi, mon choix, Krenko Mob Boss. Ouais. Oh. C'est un deck de gobelins. Premièrement, commencer dans le rouge, c'est très facile pour un joueur de Magic parce que c'est vraiment un no-brainer, on va se le dire. Krenko, c'est un no-brainer, on va se le dire aussi. Écoute, Turn stuff sideways. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, les gobelins, c'est très accessible au niveau monétaire parce que ça coûte pas cher. Beaucoup moins cher que les elfes, d'ailleurs. Puis, c'est surtout que oui, bon, j'ai une petite pointe contre les elfes, mais les elfes, ça va montrer que Magic, c'est très facile pour quelqu'un qui va commencer. Puis après ça, il va trouver que c'est beaucoup trop difficile parce que les elfes ont déjà tout. C'est beaucoup trop. C'est trop fort, les elfes. Il n'aurait jamais dû faire ça. Non. Mais pour être plus sérieux, ouais, je trouvais que Krenko, c'est quand même. C'est drôle, mais ironiquement, c'est un des seuls decks que j'ai toujours monté puis que j'ai jamais défait. C'est pas celui que j'ai commencé avec, mais c'est dans les premiers tribals que j'ai fait. Et les decks de gobelins, c'est drôle. C'est une façon de jouer qui est vraiment des fois, tu peux s'il y a personne qui t'arrête, c'est vraiment très rapide et la game est finie. Et ça se peut aussi que tu joues puis que tu fasses, ben, je vais mourir bientôt parce qu'on s'entend que tu es dans le rouge. Ben, vous allez tous venir avec moi parce que je fais tout sauter mes gobelins. Puis c'est vraiment, des fois, c'est chaotique. C'est n'importe quoi. C'est des gobelins, là. T'en envoies 5 qui font 5-5 d'en face à tout le monde. Puis puis tout le monde pète. Puis c'est très rigolo. Je pense que ça peut être. Ça peut être le fun comme premier commander. Les elfes aussi. Je dois dire que c'est très accessible. Souvent, tu as des zones communes qui sont beaucoup plus fortes que n'importe quel rare gobelin. Fait que on va en jaser dans pas long. Oui, en effet, vraiment dans les. C'est ça. Les elfes ont toujours eu tout assez facilement, je dirais. Fait que c'est quand même 2 choix. Super facile et super évident à faire. Si tu veux commencer, tu vas avoir beaucoup de fun avec ça. OK. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous autres. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Non. Non, ça va. Non. Là, je vais vous prendre Flatfoot, là, mais je suis en train de scroller sur Skyfall pendant que vous parliez de ça. Je viens de voir l'espèce de différentes
art de la Noire Elf. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, j'étais un peu perplexe. Moi, j'ai pas vu ça, moi. T'as pas vu ça? Non, Je j'ai vais pas te vu. l'envoyer. Je vais te l'envoyer, Robert. J'ai pas vu ça passer. J'étais un peu perplexe parce que j'étais en train de voir. Je trouve que c'est pas l'essence de Magic. Là. On essaye de. Ben, en fait, ce qu'ils appellent les Japanese Showcase. C'est clairement pas de la carte nord-américaine. Ça ressemble beaucoup Non, c'est plus ça. à des arts de jeux qui viennent de ce coin-là, comme on mais avait oui, vu mais dans ben Force oui. of Will. Il y a du monde qui vont triper sur ces arts-là, j'en connais. Absolument, ben oui. Ça va chercher les arts qu'on voit également dans Jumpstart 2025. Wild of Drain aussi, il y en avait. Oui, Wild of Drain en avait. Moi, je pense que ce sont les money cards. Progenitus, c'est tellement beau. Là. Je suis pas fan. Il y a tout un côté, ouais, c'est peut-être plus pour les j'aurais le goût de dire peut-être les personnes un petit peu plus jeunes, dans les jeunes adultes, les ados qui sont beaucoup un peu plus dans les animés, les choses comme ça. Ça va chercher une grande part de gens qui tripent sur les côté fantasy. Là. C'est ça, c'est très fantasy, très animé. Progenitus, c'est vrai qu'elle est belle, Matt, mais je la compare pas à l'autre. Ouais, c'est moins dessin animé, c'est moins, c'est moins mais asiatique. Les petits chats de Doubling Season, t'as-tu un commentaire là-dessus? Un peu comme ça, là. Ben oui, c'est ça. En fait, là. Si je pousse ça, je vais jouer Doubling Season. Mais c'est peut-être moi qui est vieux jeu, whatever, mais je reconnais pas ma carte de Magic là-dedans. Moi. Non, je suis d'accord. C'est là que j'aime pas ça. Là. C'est ça. Ben, ça ressemble. C'est un showcase, là. Je pense que c'est pour ça aussi, d'ailleurs. Ça ressemble moins à une carte de Magic, quoique le frame majeur est encore là. C'est encore moins pire que les dossiers cards de Murder at Call-of-Man. Ouais. Ouch. Matt, t'étais pas obligé, Matt, de retourner là. Il y a plein d'autres exemples, t'étais pas obligé de retourner là. Là, on va trop loin. On ferme la parenthèse et on s'en va à l'autre question parce que là, tu dégénères, Matt. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une ou deux nouvelles cartes que vous risquez d'ajouter dans votre deck favori? Il y en a plus qu'une ou deux, là, mais. C'est pour ça que c'est écrit deck favori. Hein? C'est ça. Mais je les aime toutes, mes decks. Mais moi, mes decks, c'est comme mes enfants, je les aime toutes égales. Ça n'est pas moi. Je sais. Fallait que je la fasse. Moi, je suis en introspection, je suis en révision de ma vie de Magic au complet. Fait que présentement, il y a deux decks sur lesquels je veux me concentrer. Fait qu'il y a Celestial Armor. OK. Que je veux essayer. Et Leyline Axe également. Leyline Axe, 4 colorless, c'est un équipement. Si elle est dans ta main de départ, tu peux commencer avec sur le battlefield. Donc, c'est une Leyline card. La créature équipée a +1/+1, double strike et trample. Et ça l'a ou équipe 3. Moi, c'est juste parce que je veux être capable, quand Adam pose la question, il dit quelqu'un qui a un pre-game action, pouvoir dire oui. Puis jouer la axe. Mais non, c'est une façon de donner double strike à mon commandeur Voltron. Potentiellement, commencer avec sa table. Je suis parti de. Moi, j'ai dénombré, puis j'ai même pas fait le tour de tous mes decks, là, mais j'ai déjà 17 cartes dans ma wishlist qui viennent de Foundation. Ils vont toutes trouver, du jeu, là, dont la seule uncommon, c'est Goblin Negotiation. Qui est dans ton Krenko. Dans mon Krenko, tu fais X nombre de dommages. C'est X avec deux rouges. Tu fais X nombre de dommages à une target créature et tu vas créer des 1-1 gobelins égal au nombre d'excess damage que tu fais. Donc, tu vises une petite créature 1-1. Là, tu vises le petit Llanowar Elf que Sylvain n'aime pas, là, qui est un peu oubou. Là. Là, tu mets 10 mana là-dessus, tu fais 1, puis tu crées 9 gobelins. Tu tapes ton Krenko, tu doubles tes gobelins, ils sont 18-18, puis ils ont probablement Ace, puis t'envoies ça dans la face de quelqu'un, puis t'es heureux. Ouais. Aussi simple que ça. Quand tu dis 17, Robert, c'est-tu juste le set Foundation ou ça inclut Jumpstart puis. Si je regarde ça, ça dépend. J'ai pas regardé les chiffres. D'après moi, ça doit inclure les Jumpstart, mais pas les Jumpstart avec le signe particulier. Okay. C'est vraiment jusqu'à la Foundation. Tu vois, j'ai Blasphemous. Il y a beaucoup des cartes qu'on a parlé aujourd'hui. Ils sont pas mal toutes là.
plus quelques autres. Là. On n'a pas parlé de Crystal Barricade, qui quand même, je pense que ça peut être une bonne carte. Un colorless, un blanc, pour un Artifact Creature Wall qui a Defender, of course, qui est 0/4, qui donne X-Proof et qui prévient toutes les non-combat damage qui seraient dealt toutes les autres créatures que tu contrôles, en fait. Donc, ça prévient toutes les non-combat, dont les Blasphemous Act, pas les Blasphemous Edict. Mais ça peut être une bonne carte. Il y a une petite fée qui fait que tu peux jouer en flash. Il y a quand même plusieurs variétés de cartes qui peuvent aller dans plusieurs decks. Un des problèmes du fait que, on peut en parler justement avec Matt, avoir beaucoup de decks, ça signifie qu'à chaque fois qu'il y a un set qui sort, il y a souvent des cartes qui vont aller dans tous et chacune. C'est sûr. Mais il faut avoir un peu de jugement à savoir, ça vaut-tu la peine de la mettre? Est-ce que c'est rendu que Magic sort tellement de sets que maintenant, tu enlèves des super bonnes cartes pour mettre des super bonnes cartes. Puis t'es rendu à ce point-là, des fois, ça vaut pas la peine d'acheter les nouvelles cartes juste dans la peur de manquer quelque chose, là, le fear of missing out. Parce que. C'est un peu, on en parlait cette semaine, ou plutôt Robert, là, c'est que, il veut pas. Magic ont comme pas le choix de créer un intérêt d'ajouter des nouvelles cartes dans tes decks parce que sinon ils ne vendront jamais de cartes. Puis on a comme l'appréhension de crime, il faut l'acheter parce que sinon elle va valoir cher, puis elle va être dure à trouver, puis blablabla. Pour te rendre compte qu'au bout du compte, que dans la majorité de cartes que tu as achetées, finalement, il y en a peut-être une ou deux que ça vaut la peine que tu aies acheté de bonne heure parce qu'elle a popé, versus les autres. Puis Matt, tu le démontres très bien dans tes vidéos où est-ce que tu recenses les cartes un an plus tard, comment ils valent, puis à date, de ce que j'ai vu, je ne sais pas toutes vu tes vidéos, mais de ce que j'ai vu, il n'y en a pas bien qui ont parti en peur. Deux jusqu'à là sur 9 ou 12, là, ouais. Puis ça n'a pas parti en peur, là, ça a monté d'une pièce peut-être. La majorité baisse. Oui. Fait que donc, moi, puis je disais ça à mon frère, je dis, moi, personnellement, à partir de maintenant, parce que j'achète beaucoup plus de cartes que finalement, je ne mets même pas dans mes decks, je vais être patient. Très patient. Je la mets, ma wishlist, je la regarde, puis il va vraiment falloir que, OK, cette carte-là, je le sais qu'elle va prendre une place dedans, mais sinon, je ne l'achète pas, je vais attendre peut-être plus tard, parce que sinon, la pile de cartes que je joue sur mon bureau en face de moi, qui n'est même pas dans mes decks encore, là, elle grossit plus vite qu'elle descend. Ça dépend de ton prix aussi. Tu sais, il y a des cartes comme, mettons, une carte, elle vaut 2$. Tu sais, moi, mon threshold est autour de là. Ben, si elle baisse, je m'en fous un peu. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Mais puis il y a des cartes comme, mettons, Blasphemous Edict. Ben, ça va être joué beaucoup. Tu en veux probablement plusieurs copies. Oui. Fait que quand tu la vois à un prix que tu es à l'aise de payer, ben, je pense que ça peut valoir la peine. Effectivement. Mais comme bon exemple, t'en parlais tantôt, le Bloodthirsty Conqueror, tu vas attendre un peu si jamais tu veux l'acheter. Parce que tu penses que pour l'instant, elle est trop overrated et ça vaut cher. Oui, c'est ça. Puis oui, tu sais, ça arrive des fois là, que tu fais... on va prendre un exemple avec Sheoldred. Ceux qui ont fait cher quand elle est sortie. Puis que, j'en suis d'un de celui-là. Ouais. Ceux qui sont garochés sur MeToo Massacre 2, ils doivent être déçus aujourd'hui un petit peu. Là. Ah, Mathieu, pourquoi tu vas toujours excuse. mal comme ça? On va faire un segue avec Jumpstart. Puis je vais faire une confession. On va parler de Dionus Elvish Archdruid, qui est une uncommon de Jumpstart. 3 plus vert, 3-3, Legendary créature Elf Druide. Les elfes que tu contrôles ont l'habilité, ouvre les guillemets. Quand cette créature-là devient tapée pendant ton tour, tu la détapes et tu mets un +1/+1 counter sur elle. Cette habilité-là trigger qu'une seule fois par tour, fermez les guillemets. Je n'ai vu 4 à 8$. Je les ai achetés. Ouais, tu vois, je l'ai vu à un endroit dans un magasin, puis il était 15$. C'est la seule place où je l'ai vu. Moi, la seule place où je l'ai vu, il était 8$. Il y en avait 4. J'ai fait, j'achète les 4, puis je suis à l'aise avec ça. Ouais. C'est sûr. C'est à prendre en note. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant des nouvelles cartes? Oui, parce que c'est ça. Il y a tout un aspect il y a des cartes qu'on va très peu voir qui vont être intéressantes en Commander parce qu'ils sont dans le set Jumpstart uniquement. Puis particulièrement des cartes tribales, en fait. Beaucoup de cartes qu'on pourrait trouver intéressantes dans notre ligue tribale, by the way. J'ai
J'en ai deux de chaque. Je te dirais 2 mythiques, 2 rares, puis OK. 3 en commun en fait. Mais tu sais, il y avait Cool. Dionus, évidemment, là-dedans. Là. Ouais. Mais il y a la carte qui s'appelle Aphilia Viper Whisperer pour un colorless, un noir. Une 1-3 Dead Touch, qui je pense qu'il peut être intéressant comme un nouveau commander. Ouais. Quand Aphilia attaque, tu peux payer. Le signe est trop petit. Je pense que c'est Golgari, Golgari. en fait. Ouais, Oui, ouais. Golgari. Et si tu fais ça, tu te fais un petit 1-1 Black Snake avec Dead Touch. Et Until End of Turn, son autre effet, tu payes 1 noir et 4. Et Until End of Turn, si un de tes Gorgons ou Snakes a fait des combat damage, ça va réduire la vie de moitié. Je trouve que la mécanique des Gorgones et des serpents, je trouve ça super intéressant. Effectivement, ouais. Ensuite, on a enfin, ça je trouverais ça vraiment le fun qui arrive, mais on a peut-être un commander pour les Pégases, Unicorn Oui. et Horse de ce monde, avec Thurid, Mare of Destiny, 2 colorless, 2 blancs pour une 2-4 Flying Lifelink. Quand tu castes une Pégase, une Unicorn ou un cheval, créature spell, tu le copies. Et toutes ceux et celles-ci, les Pégases, les Unicorns et les Horse, ont plus 1+1. Fait que, ouais, je serais quand même curieux de voir un petit deck, un petit deck de Vegas. cheval. Là. Ouais, ça pourrait être Effectivement. nice. Ensuite, dans les rares, les decks de +1/+1 vont aimer assurément les Scythe, Cat, Cobb, un petit chaton, 2/2 Trample avec Landfall. Quand tu mets ton premier land, tu peux mettre un +1/+1 sur une créature que tu contrôles. Et si c'est la deuxième fois que tu le fais, tu doubles les +1/+1 compteurs sur cette créature. Ça va être à surveiller, ce petit chat. Un Commander Beast qui peut être intéressant, qui s'appelle Slinza de Spiked Stampede. Pour 4 colorless, une forêt. Les Beast Spells que tu castes coûtent 2 de moins à caster. Toutes les autres Beasts que tu contrôles arrivent avec un +1/+1 counter on it. Un additional +1/+1 counter on it. Et quand Slinza ou une autre créature avec un power de 4 ou plus entre en jeu, tu peux payer Grul et quand tu le fais, elle fight une autre créature que tu ne contrôles pas. Grul Donc, +1. Grul +1, en effet. Ouais. Merci. Pas trop. Ouais, ce que je trouve dommage avec celle-là, c'est que c'est Slinza qui va fighter et non pas la créature avec un power de 4. Parce que dans mon deck d'élémentaux, ça aurait été génial. Ouais, ça pourrait être vraiment le fun. J'avoue que c'est Slinza. Faut que tu protèges vraiment celle-là C'est parce ça, que c'est c'est pas. Slinza Ça aurait pu être plus intéressant. Ouais. Ouais, j'avoue qu'elle vient baisser un peu dans mes. J'avais pas vraiment lu cette dernière petite mention quand même qui fait toute la différence là. Ça peut être quand même intéressant de baisser le prix des spells, des beasts. Ils sont quand même intéressants. Oui, un petit Commander Beast qui peut être le fun. T'as pas parlé de Shrufus Sproutshire? Non, C'est j'ai juste pas la parlé de best celui-ci. card de Magic ever. C'est le hard que t'aimes. Moi, j'adore le hard de cette carte-là. Le petit saproline, d'ailleurs, qui sont, pour les gens qui connaissent ça, des microbiontes en français. Si vous aimez la langue française, les saprolines, on appelle ça des microbiontes. Non, je l'ai pas mis parce que je trouvais ça intéressant, mais quand même un petit peu légèrement plus niché, puis pas très overpowered. Mais oui, quand même intéressant, mais je l'ai pas en avant de moi, fait que j'en parlerai pas. Shrufus Sproutshire, 2 plus vert pour une 1-1 Legendary créature Saproling avec Trample. Quand un Saproling créature que tu contrôles fait quand un Saproling que tu contrôles, fait du combat damage à un player, tu crées that many Saproling. La petite mousse qui pousse partout. Oui, exactement. J'aime ça. C'est vraiment une petite guerre de mousse, là. C'est quand même très cute, là. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dans les zones communes, en fait, outre ce fameux overpowered elf encore, ils n'ont pas compris la leçon, là, mais en tout cas, il y a un Kala Ajanis Primate pour 3 colorless, une plaine, une 3/3. Quand Kala Ajanis Primate attaque, tes autres créatures que tu contrôles vont gagner plus X plus 0 until end of turn, où X est le nombre de compteurs sur Kala. Et quand tu gagnes la vie, tu mets un +1/+1 sur Kala, qui est un peu essentiellement la même mécanique que Ajanis Primate. C'est un Ajanis Primate un petit peu buffé qui peut être le fun. Et en terminant, la dernière petite unco que je trouve intéressante pour les gens qui jouent des enchantements, c'est Psemila, Militian Poet, 2 colorless, une plaine pour un Human Bard 1/1. Quand tu castes ton premier enchantement spell, chaque tour, tu crées un 2/2 White Knife enchantement token. Et à chaque début de combat,
si tu contrôles 5 ou plus permanents enchantements, Semilla Melician Poet va gagner +4/+4 et lifelink pour donner une 5/5. Je trouve que c'est quand même une bonne uncommon qui peut être intéressante. Effectivement. Ça fait pas mal le tour de ce que je trouvais. C'est dans les nouvelles cartes, parce que Ouais. dans le Jumpstart, il y a beaucoup de reprint. Ouais, effectivement. Tout Puis, ça, mais c'était ce que j'ai trouvé notable dans les nouvelles cartes. au contraire de Foundation, qui, je crois, va baisser en valeur au fil du temps, Jumpstart, c'est pas le cas. Non, Non, le contraire. Les, rarement magas- le cas. les magasins en ouvrent pas beaucoup. Au niveau des singles, sont durs à trouver. C'est pas quelque chose que les gens achètent énormément non plus. Fait que ça, si vous voyez, trouvez ce que vous spottez, ce que vous aimez, là, attendez pas trop parce que Exact. ça se peut que ça soit. Puis moi, ce que j'ai vu là présentement sont dispendieuses. Là. Les peu de places où j'ai vu où il y en avait dans le Canada, parce qu'au Québec, j'avais pas vu de place encore. J'ai plus regardé au Canada, c'était quand même assez dispendieux, certaines cartes. Là. Ouais. Fait que- Ça va Ouais, peut-être c'est se réguler un peu au cours des prochaines semaines parce qu'il va s'en ouvrir un peu, mais après ça va remonter. Oui, puis c'est ça. C'est Ouais. à faire Non, attention. c'est ça. C'est pour ça que j'aimais bien. Je voulais quand même noter ces cartes-là qui risquent d'être intéressantes au début, puis de peut-être aller les chercher avant que ça monte. Puis que les gens fassent oh mon Dieu, c'est bon, tout le monde les joue. Il fait oh, j'aimerais ça jouer ça moi aussi. Puis là, tu fais oh, ok, non, finalement, ça Puis monte. maintenant. Puis des fois, elle n'est pas dur. nécessairement chère, elle est juste pas trouvable. Ouais. T'sais, Ben oui, c'est ça. Parce qu'on s'entend, j'ai vu quelqu'un ouvrir récemment quand même du Jumpstart et c'est pas très intéressant. C'est pas fait pour être comme les booster packs, en fait. Tu sais, c'est beaucoup plus très intéressant quand tu fais des drafts, en fait. Tu prends 2 paquets, tu les mets ensemble, puis tu fais des combats. C'est super intéressant. Et c'est une des raisons pourquoi c'est pas très acheté puis pas très ouvert. Là. Puis, tu sais, pour faire ça, je trouve ça trop dispendieux, les boosters. Pour faire justement. Combien? Ben, c'est Oups, je prends la toute, là. OK. C'est le prix d'un. Pas loin d'un booster standard. Je sais pas, je regarde. Ouais. Il me semble que c'est peut-être 8$ par booster. Je pense. Fait que, tu sais, tes temps de 2 rounds, 6,99. Fait que plus taxe. Fait que, tu sais, tes temps de 2 rounds d'un event, normalement, tu pognerais 2 boosters de Jumpstart, tu jouerais avec ton ami. Mais la boîte est 150$. Puis, d'après moi, c'est une boîte de 24 boosters. Je veux pas dépenser 20$ pour 2 boosters puis risquer. Les chances que tu pognes de crap sont plus grosses, les chances que tu pognes de quoi. Oui, c'est ça. Les cartes que j'ai parlé, là, pas sûr que ça. Il n'y a pas trop d'espoir. Ouais. OK. Fait que c'est un produit que je trouvais super intéressant. Le premier est sorti avec la pandémie, ça a chié un peu. C'est un produit que je trouve le fun, intéressant. Il y a des cartes qui sont cool looking, il y a des arts spéciaux qui sont le fun. Mais c'est ça. C'est trop cher pour ce que tu voudrais faire avec. J'aurais le goût de dire quand il y a vraiment une carte qui sort extrêmement de l'ordinaire et que le monde s'arrache puis que ça coûte un prix de fou souvent. À quelques années plus tard, ils ont une tendance à la faire reprint quand on pense à Tiny Bones puis à Allosaurus, si je me trompe pas. Allosaurus Shepherd, ouais. Ça coûtait une centaine de dollars quand ils l'ont fait la première fois parce que tout le monde se sont chiés là-dessus et c'était super rare. Et maintenant, ça a quand même baissé un petit peu. Tiny Bones, ça vaut pratiquement plus grand-chose, mais ça valait 50-60$ au départ. Tu sais. Oui, je serais pas étonné de voir Dionus, mais peut-être en 2026, là, mettons. Ouais, c'est ça. Là. Ils ont encore créé une espèce de monstre, puis ça va probablement redescendre. Puis ils vont la faire rare, j'imagine, parce qu'ils vont bien se rendre compte pourquoi ils ont mis ça sur une uncommon. Ouais. En tout cas, j'arrête là-dessus sur les elfes, je partirai pas. Yes. On n'arrêtera pas ça. On va passer à la dernière question. Qu'est-ce que vous pensez quel impact ça va avoir sur vos decks, en fait? Qu'est-ce que ce set-là va avoir comme impact sur vos decks? Matt? Très peu, comme j'ai dit, je suis en grosse réflexion. Ouais. Je vais finir en quelque part avec un deck tribal, c'est sûr. Moi, j'ai toujours été fan des elfes. J'ai présentement un deck de Voja et un deck de Latrell. Fait que, tu sais, Banner of Kinship, je trouve ça intéressant. Il y a une couple d'affaires que je trouve le fun. Mais moi, très peu. Pour les nouveaux joueurs, je trouve que c'est un beau stepping stone. Ouais. D'accord. Robert? Ben, tu sais, ils ont amené quelques cartes qui sont super intéressantes. Je trouve que Foundation est dans la lignée des autres decks, des autres sets. C'est ça, il y a quand même des bonnes cartes. Ça n'aura pas.
Ça changera pas le visage des nouvelles choses. Il n'y a pas de commandant que j'ai trouvé dans ce set-là qui va m'intéresser. C'est des additions dans les stratégies des mécaniques de decks que j'ai déjà. En date d'aujourd'hui, dans les decks que j'ai, de façon. Parce que maintenant, je les ai séparés de façon actif et inactif. J'ai 25 decks actifs et j'en ai 44 inactifs. Ouf, C'est vraiment très. Mais il y a des vieux choses là-dedans que je jouerai pas. Mais en gros, je pense que j'en ai peut-être. J'en avais 32 avant de toutes les défaire. Je retournerai probablement pas à 32. Fait que ça reste qu'il y a des cartes là-dedans que je vais ajouter dans mes decks, mais que pour l'instant, toutes les decks que je jouais étaient quand même très bien. Je vais racheter des cartes parce qu'elles sont bonnes, mais ça n'aura pas un impact tant que ça. À part Ok. peut-être une ou deux cartes. Tu sais. Le Nif Bizet que je parlais, c'est quand même une carte qui peut avoir un gros impact, mais c'est pas un set qui aurait un gros impact, je dirais. OK. Mon côté, ça rejoint un petit peu vous deux. C'est qu'il y a plein de belles cartes, il y a plein de cartes qui vont peut-être aller dans mes decks, peut-être pas, mais il n'y a rien que ça fait comme ouais, ça va révolutionner. Puis comme Robert a dit aussi, il n'y a pas de cartes qui ont popé qui disent oh, wow, ça, je me fais un deck avec ça. Fait que donc, c'est bon, c'est un bon set, mais ça révolutionnera pas ma collection. Il va y avoir une couple de cartes à acheter, puis sans plus. C'est pas un mauvais, parce qu'il y a eu des mauvais sets, à mon avis, à moi, où est-ce que là, il y avait vraiment pas de cartes qui m'intéressaient. Puis c'est pas un Manor. ouais, ben moi, j'ai quand même fait un deck d'assassin avec ça. Hmm. Non, c'est pas vrai, je me trompe tout le temps. Le deck de Goading était très le fun dans Karlov. Je l'ai bien aimé, moi. Belly Borka, The Impulsive Accuser. Là. Ça dépend toujours de chaque joueur, mais c'est ça. Je pense que ça rejoint un peu vous deux du fait que c'est quand même un bon set, il y a quand même des bonnes cartes qui sont sorties, mais rien de trop cassé ou rien de trop révolutionnaire, à part peut-être le Blasphemous Edict, que je pense qu'on va voir beaucoup. Oui. Pour le reste, je pense pas qu'il y ait des cartes qu'on va voir dans nos playgroups qui vont être récurrentes, comme certaines cartes ont sorti dernièrement dans certains sets. En conclusion, Matt, as-tu quelque chose à rajouter? Non. Non, ça fait le tour. Non, grosse fin de semaine de Magic. On va aller jouer à soir à Commander. Demain, on a notre pré-release officielle. Il faut que j'aille défendre mon titre. Nice. Bonne chance. Merci. Puis dimanche, je joue le raton. Oh, pardon. Mais tu joues pas à soir? Ouais. Mais dimanche, je joue le raton plus intensivement en prenant des notes. Ah, ok. En prenant des notes. Ouais. Okay, hein? Oui, je veux faire ça. Je veux jouer. Je me suis planifié cet après-midi de Magic. Puis je veux le mettre contre plusieurs decks. Puis noter comment ça a été, où j'ai commencé, contre qui j'ai affronté. Puis essayer de faire une vidéo là-dessus. Intéressant. Intéressant. Robert, de ton côté, as-tu quelque chose à rajouter? Ouais, je vais rajouter qu'on va avoir une petite nouveauté dans le podcast. C'est-à-dire qu'on va juste, pour les gens qui sont visuels et qui est super intéressant, c'est qu'on va rajouter les photos sur notre page Facebook de toutes les cartes qu'on a parlé pour qu'ils puissent peut-être voir de quoi ça a l'air, toutes ces cartes-là. Ce qui peut être super intéressant. Des fois, c'est un petit peu plus dur quand on entend parler de telle ou telle chose. Fait que les gens pourront aller voir sur la page dédiée du podcast. Allez voir ça. Merci Beau de t'occuper de ça. Merci. Effectivement, bonne idée. Ouais, je pense que visuellement, ça va être plus simple. Puis, tu sais, souvent, j'écoute des podcasts de Magic, puis j'entends une carte, puis je fais comme, il faut que j'aille la chercher, puis là, je la trouve pas. Mais là, le monde va pouvoir dire, hey, c'est vrai, ils ont parlé de cette carte-là, je vais l'avoir, bang, ils vont l'avoir. Cool. Ça va simplifier la vie de tout le monde. Yes. Fait que, on ferme ça, ce show-là? On ferme ça, ce show-là. Good. Fait que, on ferme ça. Je vais rappeler nos disponibilités sur Spotify, YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces. On est aussi sur les réseaux sociaux. On vient de parler de notre groupe Facebook où est-ce que Robert va acheter les photos des cartes qu'on a parlé. Mais n'hésitez pas à venir en jaser et à donner vos commentaires. On est aussi sur Twitter où est-ce que je retweete certaines nouvelles. Côté remerciements, je vous remercie vous deux. Merci de votre participation, de votre implication puis d'avoir fait les recherches. Moi, je n'ai fait que commenter. Merci, gang. C'est une belle job. Merci beaucoup. Et sur ce, je remercie aussi la communauté de joueurs Commander qui nous écoute et notre hébergeur, Balado Québec, qui héberge nos podcasts. Et puis ça va bien. Hein? Depuis qu'on a commencé, maintenant, on n'a pas eu de problème. On va les remercier. Yes. Fait que une petite dernière chose, je vous ouvre la porte à rajouter, les gars. Sinon, après ça, on ferme ça. Bon week-end de pré-release. Amusez-vous bien. Yes. Bonne ouverture de Foundation. À la prochaine. À la prochaine. Fait que sur ça, je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander.
un bon pre-release aussi si vous en faites un. Puis au plaisir de se jaser au prochain épisode. Ciao, bye! Bye!